Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 V10 opposant le culte Genestealer de Alex aux Adeptas Sororitas de moi-même. Pour ma liste en 2000 points, on va sortir la seule et l'unique Morvenval, accompagnée de ses 3 copines qui seront équipées de multifuseurs ainsi que de 2 épées et d'une masse. Deuxième personnage nommé, on aura Juanita, donc Junit, qui va rejoindre un pack de 10 sœurs de bataille, tout équipé, salade, tomate, oignon. Elle donnera la possibilité, lorsqu'elle est sur le terrain, de gagner un point de commandement supplémentaire. On aura ensuite une imagifière, qui elle donne la capacité d'avoir une invulnérable à 4+. Elle sera donc dans une unité de 10 Dominion, équipée de 4 lance-flammes. Elle aura l'amélioration qui permet, une fois par round de bataille à ma phase de commandement, de relancer un de mes dés de miracle. Et comme dernier personnage, on aura un missionnaire qui accompagnera une escouade de 10 Repentia dans un rhino. Autre unité présente sur la table, un pack de 10 arcos flagellants qui sera embarqué dans un rhino, puis une escouade de rétributeurs multifuseurs qui elle sera dans un immolator qui lui sera équipé de lance-flammes et d'un bolter lourd. Suivi par au total 3 machines de pénitence, toutes en unités indépendantes, 2 chars castigators qui seront remplacés aujourd'hui par des exorcistes puisque mes castigators sont chez le carrossier. Et pour terminer cette liste, on aura une escouade de 5 séraphines avec des pistolets lance-flammes et 2 escouades de zéphirines qui auront le plasma, les épées énergétiques ainsi que le petit pénon. Le but aujourd'hui va être de contenir la masse culte Genestealer qui arrive de tous les côtés de la map, donc on va essayer de s'étendre un minimum dans des zones assez précises pour pouvoir marquer des points et essayer de contrer les attaques ou du moins d'encaisser les attaques de mon adversaire. Aujourd'hui, dans ma liste de 2000 points du culte des métamorphes, alors pour commencer mes personnages, il y aura un patriarche qui sera avec son escouade de 10 Genestealer. Ensuite, je vais mettre un acolyte qui sera avec un groupe de 20 néophytes, un biophagus qui sera avec une escouade de 5 aberrants, un primus qui sera avec une autre escouade de 20 néophytes, et pour finir en électron libre, un saboteur réductus. Sur mes personnages, il y aura 2 optimisations. La première qui va donner infiltrateur et la possibilité de regagner un CP lorsque j'utilise un stratagème. Et la deuxième qui me permettra de dire un gros stop à Félix et de lui augmenter le coût d'un stratagème de 1 PC. Pour ce qui est du reste du mailing, il va y avoir 2 packs de 10 hybrides acolytes, un pack de 10 Genestealer pure souche, et pour finir, j'ai sorti du parking mon plus beau concasseur Goliath et 3 tout-terrain Achille. La mission du jour, ça sera terrain vital. L'objectif au centre de la map a simplement été enlevé, il en reste 2 dans le No Man's Land ainsi que 2 dans nos zones de déploiement respectives. Le but de la partie, c'est de marquer les objectifs. 2 points pour celui qu'on a chez nous, 5 points pour celui au centre du champ de bataille, et un total de 7 points si on contrôle celui de notre adversaire. En règle spéciale, on jouera les renseignements secrets qui vont nous permettre de tirer au total en fait 3 cartes, et parmi 2 de ces 3 cartes, en sélectionner une des 2 et se défausser de l'autre. Et pour le déploiement, on sera sur un engagement d'envergure qui consiste à occuper les diagonales du champ de bataille. Le tapis de jeu vous est présenté par nul autre que Torek Accessories, et un énorme big up à Fortress Factory qui a fourni entièrement la table de jeu que vous voyez aujourd'hui, et j'en ai encore en magasin, entièrement fournie, entièrement imprimée par ses soins et entièrement peinte. On est sur des décors d'une qualité clairement d'un niveau au-dessus. J'ai rarement vu de l'impression maison, si je puis dire, aussi précise que la sienne. On a des décors qui sont clairement magnifiques, qui vont un petit peu changer de nos habituels décors en L et ruines WTC. Et d'ailleurs, pour l'occasion, ce que je vous conseille de faire sur ce type de table, vous pouvez très bien mélanger les règles typiques du WTC avec les zones délimitées pour les décors, mais vous n'êtes pas obligé de jouer des ruines en L, vous pouvez très bien utiliser ce type de petites forêts de cristaux et pourquoi pas les enlever du champ de bataille si cela gêne lorsque vous allez faire une charge ou passer à travers un mur. Bien évidemment, tout sur le champ de bataille sera considéré comme de la ruine, à savoir que les murs seront des décors bloquants et les champs de cristaux seront des décors bloquants, mais lorsqu'on est à l'intérieur, on sera considéré comme étant visible et on pourra aussi tirer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Fortress Factory, un immense merci à lui pour l'envoi de cette table entièrement peinte qui va nous permettre de faire des rapports de bataille un petit peu plus tournés, je dirais pas vers le narratif, mais tournés vers quelque chose d'un petit peu plus immersif,
C'est quelqu'un qui bosse ultra bien, qui a encore beaucoup d'autres choses en préparation en magasin, à savoir qu'il y a déjà des accessoires pour la peinture qui sont disponibles et qui sont ultra ingénieux. Je les utilise quasiment tous les jours dans ma peinture. Et il travaille aussi actuellement sur, j'ai vu plein d'autres décors, il me semble même en avoir vu chez Planet Wargame. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour et faites-lui un gros bisou de ma part. Merci à toi, le monsieur de Fortress Factory. On se retrouve après le déploiement et l'initiative. J'ai gagné l'initiative, je suis content. Enfin, en fait, je sais pas si je suis content. Je me disais, tiens, en fait, est-ce que je préférerais pas ne pas l'avoir? Mais non, non, on va pas se mentir. Je préfère l'avoir. J'ai bien évidemment fait un mouvement d'avant-bataille avec mon escouade de Dominion que vous voyez juste ici. À savoir, les gars, que règle un petit peu spéciale pour cette partie, puisqu'on a des décors magnifiques présentés par Fortress Factory. On va avoir 4 canons. On va dire que ce sont des canons laser sur la table. Lorsqu'on arrive à moins de 1 de ces derniers, on aura le droit de tirer avec ligne de vue venant bien évidemment du canon. On aura le droit de tirer avec une des figurines de notre unité. On ne peut pas tirer avec un véhicule bien évidemment. Et il faudra sacrifier une des figurines de l'unité pour tirer avec. Et donc pour ce début de partie, donc tour 1, sort de bataille, je vais avoir donc 2 points de commandement puisque j'ai Junit Ronita sur le champ de bataille qui me fait gagner un point de commandement supplémentaire. Je suis bien content. Pour ce qui est de mes objectifs, je vais en avoir pioché 3, j'en ai défaussé un des 2 premiers que j'avais chopé, donc je vais avoir sur tous les fronts, qui consiste à prendre au moins 2, sinon 3, au moins 3 ou 4 quarts de table, donc quart de table, jusqu'ici rien de bien sorcier, et assaillir l'objectif hostile, je crois, c'est ça? Ouais. Qui consiste en fait à avoir un objectif chez moi et un objectif dans le No Man's Land, ce qui devrait normalement pouvoir se faire parce que notre adversaire a redéployé 3 unités pendant son déploiement et se retrouve quand même à porter des 2 objectifs avec ses unités d'infiltration. Donc va falloir un petit peu déblayer avant de débarquer. C'est tout pour la phase de commandement. J'ai un dé de Mimi, un dé de Rara. Voilà, quand ça commence un tour avec un dé de Rara à 6, on est content. Pour ce qui est du déploiement, c'est assez simple de mon côté. Un rhino sur mon flanc droit avec 10 arcoflagellants à l'intérieur. Ensuite, un premier castigator derrière le bloquant. Je suis en train de déplacer mes figurines avec le maître. Ça s'appelle la triche, les gars. Prenez exemple. On a un rhino avec les Repentia qui mord la ligne. Un deuxième castigator derrière le gros bloquant, suivi d'une machine de pénitence. Une deuxième machine de pénitence. Enfin non. Oui, machine de pénitence, pas mortificatrice. On a ensuite 10 sœurs de bataille de base avec Junit pour couvrir notre cul à l'arrière et garder l'objectif chez nous. On aura ensuite sur le flanc gauche Morvenval et ses copines, suivi d'un Immolator, et ben voilà, allez, casse tout Félix, suivi d'un Immolator avec ses rétributeurs à son bord, une dernière machine de pénitence en électron libre, et mon escouade de Dominion qui a fait son mouvement scout en précisant qu'on n'a pas pu se rapprocher à moins de 9 pas de l'unité ennemie. C'est tout pour mon déploiement. De ton côté, dis-nous ce que tu as fait en commençant de tout là-bas. Donc là-bas, j'ai mis mon pack de 10 Gen avec le Patriarche. Derrière, l'autre pack de Gen. Très bien. Sur le petit bastion près de la tourelle pour pouvoir tirer le pack de 20 avec le Primus. Le Primus. Derrière, caché, on a les 2 Achilles. D'accord. Qui ont du tir indirect, d'où le fait qu'ils sont bien cachés. Très bien. Ensuite, sur le flanc, ton flanc droit. Mon flanc droit, il y a le pack de 20 avec l'acolyte Gardicone machin. Qui s'est redéployé parce qu'à la base il était sur le flanc gauche. Oui. On a le Goliath. Goliath, ouais. Avec Concasseur Goliath, oui. Avec les aberrants à l'intérieur. Fagus. Le dernier Achille. Le dernier Achille. Et on a le Saboteur qui est caché juste t'as derrière. redéployé. Parce qu'à la base, le gars me l'avait mis quand même plein milieu de map en mode je m'en balèque. J'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est un custo dans l'âme. Très bien. Là maintenant, je vais pouvoir déplacer mes figurines. J'ai bougé mes figurines, ce qu'il s'est passé. Mon pack d'arco-flagellants est sorti du rhino et se sont avancés pile devant les Genestealers et le Patriarche. Le rhino, quant à lui, va commencer à se placer pour un peu repousser les faibles derrière. Le Castigator s'est juste décalé pour pouvoir se dégager une ligne de vue. Le pack de Repentia a débarqué du rhino et s'est avancé, enfin a bougé jusque devant les Genestealers. Je me demande s'ils n'ont pas un Advance et Charge, il faudrait que je vérifie quand même, si ça peut me rapprocher un peu, ça ne mangera pas de pain. Je vérifierai juste après. On a ensuite le Rhino qui est venu là, commencer aussi pareil à faire écran pour la suite des événements.
Dans ma zone, le Castigator, quant à lui, a fait une advance, parce que de toute façon, il peut tirer sur rien pour le moment, donc il va commencer à bouger le plus possible pour pouvoir se projeter pour les tours d'après. Et dans mon camp, j'ai consolidé mes lignes avec... je me suis déjà bien étendu en préparant un peu le tour 2, même si j'aurai mon tour avant le sien, pour un peu me prémunir des FEP avec pas mal de machines de pénitence avec des lance-flammes. Et sur mon flanc gauche, pour terminer, j'ai pas fait débarquer mes Rétributors, mais j'ai avancé donc en faisant une advance avec mon Immolator qui pourra pas tirer parce qu'il est à l'intérieur d'un bloquant complètement occultant. Les Dominions ont fait leur mouvement et ont fait une petite advance de manière à se prémunir de la mine antipersonnelle qui est juste là et pouvoir quand même débarquer, décharger du lance-flamme là-dedans. Au moment où je l'ai déplacé, mon adversaire a choisi de déclarer un contre-tir dessus, donc on va le faire de suite. Pour terminer, sur le bout de mon flanc gauche, je vais avoir une machine de pénitence qui s'est avancée et une escouade de Warsuit avec Morvenval. Je te laisse jeter tes dés, ça se verra sur la zénithale, pour les contre-tirs donc de l'unité d'acolyte néophyte dans mon unité de Dominion. Exactement. Là, tu commences par quoi? Donc les 24 tirs de fusil basico-basique. Ok, c'est sur du 6. Il y en a quelques-uns. Force 3, endurance 3, on est d'accord? Ouais. Donc sur du 4, les 2 touches. Je te donne... Pas de PA. Pas de PA, pas de PA. Allez, 2 save à 3. Je vais prendre dans le couvert, donc 2 save à 2. Non. Ah oui, non, ça change Toujours pas. pas. Il y en a une qui rate, donc ça me fait une petite sœur qui meurt. Ensuite, on a 4 tirs de lance-grenade, donc c'est des 3 tirs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, sur du 6 pour me toucher, tu en mets 2. 2. Force. Alors c'est du 3+, c'est du 4. Force 4 ou 1 du 3. Je crois. C'était ça. Ça touche. 2. Pas de PA toujours. Allez, 3+. Une de plus. Encore une qui meurt. Et les lasers miniers. Laser minier? Non, aucun. Rien du tout. Est-ce que tu as fini tes tirs de contre Alors, ta contre-offensive? Oui, juste sur un 4+, je récupère mon PC. Je récupère le PC. Donc j'ai toujours un PC. Ah oui, t'avais dépensé un PC pour faire... Ah bah oui, je suis con, c'est un tir en contre-charge. Tir en contre-charge, oui. Ok, c'est à toi, du coup. Ouais, c'est parti, phase de tir. Après vérification, bon, pas d'advance et charge, hein. Je pensais que la répentia supérieure le donnait, mais elle donne d'autres choses, on le verra à la phase de combat. Début de la phase de tir, je vais d'abord commencer par le Rhino qui a un Stormbolter, un Strombolter, il va faire du coup 4 tirs parce qu'il a moins de la mi-portée, c'est sur du 3+. C'est de la force 4 sur le land du 4, c'est sur du 4+. Ça t'en fait une, pas de PA, dans les Genestealers. Et un petit point de vie. Okay. Ouais. Il va pas utiliser son lance-missile, hein, bien évidemment, il va le garder quand même pour plus tard, il est pas bête. Bah, c'était précision, ouais. J'aurais pu. On enchaîne avec le Castigator, qui va faire pareil. Déjà le Stormbolter, c'est sur du 3+, c'est de la force 4 sur le du 4, c'est sur du 4+. C'est des tirs un peu anecdotiques, mais bon, il faut les faire, je les oublie à chaque fois les Stormbolters. Ça fait un petit point de vie. Ça fait un mort, écoute, on va pas cracher dessus. On va ensuite enchaîner avec les Bolter lourds. 9 tirs de Bolter lourd, c'est sur du 3+. Le petit Sustained Hit ici, donc on en rajoute une, et c'est de la force 5 sur le long du moins, c'est sur du 3+. Et ben... Ouh, c'est pas terrible ça. Ça en fait 4, PA-1. 4+, un vu. Oui. Non, 5+. Ah, 5+, pardon, oui. 1 plus 1 PV, ça, c'est un dégât par... c'est 2 par 2 les... 2 par 2 Bolter lourds. 3. Ok. Et heureusement, je n'ai tué qu'un seul Genestealer avec mon Rhino, et comme il y a le Patriarche, ils sont quand même 10 figurines, ne faites jamais ça chez vous, tirez d'abord avec vos armes à blast. On va terminer le Casti avec son arme à blast, le Castigator Battlecan, des 6 tirs plus 3, ça fera 3 tirs plus 2 tirs, plus 2 tirs, parce qu'on a 2 x 5 figurines dans l'unité qu'on en a ciblé, c'est sur du 3+. Oh, c'est pas... Waouh, c'est pas beau du tout, cette histoire. Et non, il y a rien du tout. C'est de la force beaucoup. Vu que c'est de la force 10, c'est sur du 2+, pour te blesser. Ça te fait 2 blessures, PA-1, dégâts 3 par 3. Ça fait 1 mort, ça fait 2 morts. Ils sont pris 3 chacun. De ce côté-ci, on va vouloir profiter au maximum du blast. Donc on va commencer par les unités qui en sont équipées, c'est-à-dire Morvenval et sa copine, puisqu'il n'y en a que 2 qui peuvent tirer. La copine tirera quoi qu'il arrive dans le H-Shield, parce qu'elle voit pas les copines. Par contre, Morvenval, elle les voit. Enfin, elle voit ce pack-là, donc elle va tirer ses armes à blast là-dedans, et Fidelis dans le H-Shield Ridge Runner. Désolé pour l'accent détestable. C'est parti pour le Fidelis d'abord. Donc dans le Hal Shield, c'est 3 tirs sur du 2+. Elle reroll parce que c'est Morvenval et qu'elle est contente d'exister. Et c'est cassé. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est un Sustained Hit 1. Donc on va avoir au total 4 touches. C'est de la force 6 sur le long du 3. Ça sera sur du 2+, pour blesser. C'est sur le Hal Shield? Non, oui, pardon. Sur le H-Shield, endurance combien, pardon? 7. Endurance 7, force 6, donc 5+, 3 à reroll parce que c'est Morvenval. Bon,
Ça fera une sauvegarde PA -1 pour 2 dégâts, je crois. Bah, il est à couvert, donc sa sauvegarde reste à 3 plus de mémoire. Bravo. On enchaîne avec l'autre arme de Morvenval, 2d6 tirs dans les petits gus. Ça va en faire beaucoup parce qu'en fait j'ai 4 tirs supplémentaires. Donc ça va en faire 6 plus 5, 11 plus 4, ça en fait 15. Allez, 15 tirs sur du 2+, relançable parce que c'est Morvenval et qu'on est content. La relance. Et pour blesser, force supérieure à l'endurance sera sur du 3+, relançable parce qu'on est Morvenval et qu'on est contente. Oui. Relance. C'est un peu mieux. Ça te fait tout ça, 2 pas de pénétration pour 1 dégât. Allez, c'est de la sauvegarde à 4+, puisque tu as +1 avec le couvert. Je préférais ma stat de tout à l'heure. Ouais, on a fait un plan hors cam qui a foiré, les gars. Et la relance est moins bonne. moins bonne. Insensible à la douleur grâce à l'acolyte avec la petite bannière. 1, 2, 3, donc j'en perds 1, 2, 3 et 4. Non, bah non. Ils ont pas de paix, j'en perds 8. Oui, quand même. Et la copine de Morvenval, qui voit donc le Achille Ridge Runner, va tirer donc avec son multimelta à 3+, il me semble. Et c'est donc de la force 9 sur de l'an du moins, c'est donc sur du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes APA -4 pour des 6 dégâts. 2 des 6 dégâts. Attends, -4, ça fait -7. Ah non, attends, je me suis plus. Pardon. Ça te fait 2. Ah, je plaisante. Ça te fait 2 sauvegardes à 6, excusez-moi. Parce que je suis à On couvert. va pas laisser parler. T'en as réussi une, des 6 dégâts, des 6 dégâts, des 6 dégâts, des 6 dégâts. Je vais choisir de le lancer et ça fera 5 dégâts dans le Achille Ridge Runner. La mortificatrice, la machine de pénitence, pardon, va tirer ses 2 lance-flammes dans les petits gars qui sont là. C'est 2 des 6 tirs. Écoute, ça en fait 10. On est sur de la force 5 et c'est Twin Linked et c'est Ignore Cover. Relançable. Ça c'est cassé. Et voilà. Donc tout ça sur pas du de 5+. pénétration d'armure, ouais. 5+, puisque Ignore Cover. J'en ai 2 qui passent. Et du Feel No Pain grâce au petit porte-bannière. J'en perds 1, 2, 3, 4, 5. J'en perds 5. Ok. Et pour finir, les 4 dés de 6 tirs de lance-flamme. Est-ce que je choisis de les faire ou pas? Non, vous savez quoi? Je vais choisir plutôt de... Non, la charge est trop longue. Je vais tirer avec mes 4 lance-flammes légers. 5, 6, 7, 8, 9 tirs. C'est de la force 4 sur de l'endu 3, sur du 3+. Ça te fait tout ça de sauvegarde, pas de PA, c'est du lance-flamme, Ignore Cover sur du 5+. Ça tank mine de rien avec la Feel No Pain, hein, parce que j'ai mis plein de trucs dedans. Surtout avec un jet de dés comme ça. T'en as perdu 2 supplémentaires. Surtout avec un bon jet de dés comme ça, effectivement. Bon, je tenterai la charge quoi qu'il arrive, et si je la réussis, je serai bien content. D'ailleurs, on va de suite passer à la phase de charge, puisque j'ai terminé mes tirs. Allez, phase de charge, c'est parti. Les arco-flagellants qui sont ici vont charger les Genestealers qui sont devant eux. C'est une charge à 8, on va faire toutes les charges, et on va ensuite les déplacer. L'escouade de Repentia qui est ici va utiliser son D6, enfin son 6 de dés de miracle, pour pouvoir avoir un premier dé utilisé pour cette charge-là. Donc j'ai qu'un seul dé à lancer, c'est sur du 8, donc un 3 sera suffisant. Ça fait 9. Et de ce côté-ci, c'est une charge à 9 qu'on se permettra de relancer pour un C. Ok, j'ai pas fait exprès. Tu ne relances rien. J'ai pas fait exprès. La phase de combat, on va commencer de ce côté-ci avec la machine de pénitence. Donc avant de faire la phase de combat, je vais bien évidemment dépenser un PC que j'ai enlevé pour faire une attaque de char dans les petits gars qui sont là. C'est 5 dés sur du 5+. 5 plus 2, non? Non, pas plus. C'est plus uniquement si ta force est ouais, à mon endurance. Ah oui, ma force est supérieure à ton endurance. J'avais compté le truc à Ne l'envers. me remercie pas. Bah ouais, écoute, ça t'en fait 3. Feel No Pain à 5, puisque t'as toujours ton petit personnage. J'en perds. Un PC, une figurine à 8 points, c'est pas rentable. Allez, c'est du 4+, avec ses fléaux de pénitence. Et sur du 6, c'est de la sustain hit. Donc on va en rajouter une. C'est de la force 5, il me semble, oui. Sur de l'endurance moins, c'est sur du 3+. Et ben écoute, ça t'en fait 4. Pas de PA, pas de PA? Pas de PA, pas de PA? Pas de PA. Donc sur du 5. PA moins 1, pardon. Ah, sur du 6 du coup. C'est encore 4, ouais, ça va. Et il y en a 2 en moins. Encore 2 de moins. Mais c'est pas ouf, hein. Ils survivent, hein. Verwill survive. Ouais. Et Glory Gaynor. On enchaîne avec les Repentia qui sont ici, qui vont taper dans les Genestealers. On a tout ça d'attaque d'éviscérateurs, à savoir que c'est sur du 4+, tout relançable parce qu'elles ont chargé à ce tour et que les 6 feront du Sustained Hit 1. Donc ça, c'est la relance. Ça fait tout ça de touche. C'est sur du 3+, que force supérieure à ton endurance, c'est relançable parce que j'ai chargé.
Et relançable. Et c'est pas mal. Allez, ça fait tout ça de blessure, sauvegarde à l'invulnérable des Genestiers. C'est 2 points de vie par 2 points de vie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il en fallait... Ah, et 11. Non, c'est bon. Ok. Maintenant, la question... Est-ce que tu reviens? Est-ce que je reviens? Sur un 3+? Non, 4+. 4+, parce que c'est pas de la ligne. Et ça revient. Oh, c'est beau, ça. Donc, je vais les enlever et je vais mettre un petit pion. À savoir que de ce côté-là, avant de taper avec mes arcoflagellants, je dois faire un test de morale. Ce qui, en soi, change pas grand-chose. Il est raté. Bah si, ça te permettra de récupérer l'objectif. Si, parce que là, j'ai le droit de faire un mouvement d'engagement oui, tant que je peux récupérer un objectif. Hein? Elle aussi, elle doit le faire. Ah, d'accord. C'est bon. Elles sont contentes. De ce côté-ci, on choisit d'utiliser leur arme hasardeuse. Ça veut dire que je vais avoir 6 attaques par bonhomme. Ça fait 60 attaques. On va les faire 20 par 20. C'est sur du 4+. Sustained hit 1. C'est de la force 5. Sur du long du 4. C'est sur du 3+. Pour te blesser. Et c'est twin hit. La relance pour la blessure. Allez, la blessure, enfin la sauvegarde, c'est sur du 5+. Eh ben je prends... Ouh, c'est beau ça. On va faire les 40 autres salves hors caméra parce que c'est long. Et on revient. Et après avoir tapé, donc les arcoflagellants, on wipe le pack. On va avoir qui meurt dans mon escouade d'arcoflagellants parce que sur D1, j'ai des morts. Je vais avoir un mort. Et est-ce que tu vas repop ton unité? C'est sur du 4+, puisque c'est pas de la ligne. Ça va? Tranquille? J'ai fait tout ça pour rien? Très bien, ok. Je vais faire mes divers mouvements de consolidation et le débrief de fin de tour. Fin de mon premier tour de jeu, je vais avoir scoré mes 2 objectifs secondaires, à savoir que pour les quarts de table, j'en aurai que 3, donc j'ai marqué 3 points de victoire, 2+1, et j'ai marqué 5 points de victoire parce que j'ai au moins un objectif dans No Man's Land, un objectif chez moi. 8 points, c'est tout pour moi. Début du tour d'Alex, en cul de Genestealer, je vais faire mon dé de miracle avant toute chose, c'est un 3. J'ai le droit de le relancer à ma phase de commandement grâce à Mais c'est pas ta phase de commandement. Ah oui, je suis con. Oui, mais non. Presque. C'est un 3, ça restera un 3. C'est dommage, c'est un beau 6. Oui. Je vais gagner un PC, je vais passer à 2, tu vas gagner un PC, tu vas repasser à 2 aussi. Tout à fait. Pas d'objectif primaire au tour 1. Qu'est-ce que tu as chopé comme secondaire? Alors, j'ai le choix entre assassinat et engagement sur tous les fronts. Ouais. Sachant que j'espère que ce pack-là va valser, donc je vais prendre assassinat... non, c'est le pack là-bas. Mon pack de Dominion. Donc je vais prendre, on s'en fout, je vais prendre assassinat, parce que c'est pas du tout ça mon plan, mais c'est pas grave. Il y a un perso aussi dans cette unité. Oui, mais on verra. À savoir. Et ensuite, assassinat, et ensuite le deuxième, alors sachant que j'avais l'autre, c'était engagement sur tous les fronts, mais je vais pas moins intéressant. Et assaillir l'objectif hostile, donc il faut que je te récupère un de tes objectifs que tu as dans le No Man's Land. Ok. Ce que je prévu. Très bien. Et bah écoute, c'est parti, je te laisse bouger tes filles. Fin de ta phase de mouvement. Pas de mouvement sur ton flanc gauche, tu tankes là où tu es, tu vas très certainement tout mettre dans les répentia qui sont là. Exactement. Ton Achille Ridge Runner a bougé, il me semble. Oui, pour qu'il soit un peu plus à couvert. Voilà, exactement. Le concasseur. Le concasseur a bougé, les aberrants sont débarqués et ont déplacé pour pouvoir potentiellement charger ici ou ici, on verra. Très bien. Le saboteur s'est déplacé aussi pour ne plus prendre des tirs potentiels. Très bien. Et j'ai récupéré 3 petits soldats... métamorphe. Oui, puisque à la fin de ta phase de mouvement, enfin au début de ta phase de mouvement, enfin bref. Phase de renfort, je peux en récupérer flat 3. Et ben c'est bien, on peut passer à la suite. Allez, c'est parti pour le pack d'acolytes néophytes. Tu vas tirer sur tes repentia. Allez, on fait les mitraillettes d'abord. Une petite mitraillette. Allez, sur du 4+. Relançable parce que Primus. Oui. La relance. C'est de la force. 3. Sur endurance 3, c'est sur du 4+. Invulnérable à 6 sur mes répentia. J'en ai réussi une, Feel No Pain à 5 sur mes répentia. J'en ai réussi beaucoup moins que quand on avait pas merdé, enfin quand on a merdé la prise tout à l'heure. J'en ai 6 qui partent. La suite. Les lance-creux. Donc c'est lance-grenade. Des 3 tirs. Des 3 tirs plus 4 grâce au blast. Non, plus 2, donc plus 8. Ouais. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 8, 16. Allez, 16 tirs de lance-grenade sur du 4+, toujours. Ok. C'est toujours relançable. Grâce au Primus. Exactement. Force 4 sur endurance 3, c'est sur du 3+ pour me blesser. Il me reste, on va les faire 4 par 4 parce qu'il me reste plus que 4 bonhommes. Feel No Pain à 5. Feel No Pain à 5. J'en réussis une, ça me fait 3 morts. Je dois les faire une par une. Sauvegarde invulnérable à 6, c'est raté. Feel No Pain à 5, c'est raté. Les sauvegardes à 4+ invulnérable de mon prêtre. J'en réussis 2, je m'en prends une.
Je perds donc 1 point de vie sur mon prêtre. Il te reste tes lasers miniers. Exactement. C'est sur du 5+, mais comme c'est lourd et que j'ai pas bougé, du 4+. 4+. Relançable. Eh ben non, toujours pas. Ok, c'est sur du 2+, j'imagine, pour me blesser. Oui, à moins que tu aies une Oui, endurance. force 172, donc on y est. Ok, bah écoute, ça en fait 2. Bah, t'en as vu parce invulnérable que- à 4. Je vais les lancer une par une, parce qu'auquel cas, j'en relancerai peut-être une. Non. Est-ce que Finalement, est-ce que je la j'assassine, relance hein. Oublie pas que Ouais, j'assassine. je sais. Je vais la relancer. Pour un PC, eh ben, ça réussit pas, et ça réussit pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est combien? C'est beaucoup. Aucun besoin de faire les dégâts, puisque on n'a que 3 points de vie, D6+1 à chaque fois, on a compris. Très bien. J'ai 2 unités qui viennent de mourir, je vais donc lancer 2 dés de miracle. Ça me fera un 2 et un 6, je suis content. On passe ensuite au concasseur Goliath, qui va, j'imagine, tout tirer dans le rhino, c'est ça? Bah, tu es trop fort. On fera les mitrailleuses Orcam, hein, ça n'a pas d'intérêt, fais ton gros tir. C'est Bah, des 3 tirs. Ouais. Donc 3 tirs. De laser minier lourd, c'est bien ça? Ouais, sur du 4+. Allez, 4+ pour me blesser. Bah, il y a tout qui passe. Et ben écoute, c'est bien. Pour me Force, toucher, pardon. 12. Force beaucoup sur endurance moins, 3+ pour me blesser. Eh bah, il y en a. Je vais en lancer une quand même. Ouais, pour un PC? Eh bah non. Et c'est raté. A priori, les relances de commandement ne sont pas faites pour nous. Allez, ma 3+ passe, j'imagine, à PA. 6. Moins 1, donc elle passe à 6, 6+1 vue. Ok, combien de dégâts? Des 6+1, toujours un. Ça va pas changer, hein, comme les petits bonshommes. Hein. Des 6+1 dégâts. Ça va? C'est un Je strike. maltraite pas les dés. Ouais, ça va, Alex Ouais, tout ça pour ça. Tout ça pour 3 un 4. plus 1, 4, ok. Il reste donc 6 PV à mon rhino. On enchaîne avec le Achille Ridge Runner Donc on va faire tirer un Achille là-dedans. dans les dominions. Ouais, des 6+3. Allez, des 6 Tir plus 3 avec le tirs. blast, donc ça fait 2, 5, elles sont 8, donc 5, 6. Ouais. Hop, c'est sur du 4+, parce que tir indirect. Ouais, tu as moins 1 en tir indirect. Voilà, ça touche. Force 6, endurance 3, donc sur du 2+. 2+ pour me blesser. Hop là, et tu n'as, il n'y a pas de PA, donc c'est sur du 3+. Allez, ma 3+, c'est tout tanké. Voilà, ensuite on va faire du coup les mêmes tirs avec les deux autres. Dans la même unité? Dans la même unité, Je ouais. te propose de les faire en même temps. Oui, bah, c'est ce que c'est prévu, regarde, hop. Donc 7 sur du 4+, toujours. Donc les tirs des 2 derniers Achilles, ouais, c'est sur du 4+, parce que tu tires sans ligne de vue encore. Ouais. Là par contre, comme tu as tiré avec le premier Achille sur l'unité, tu as débloqué un +1 blessure, c'est ça? Non, +1 à la pénétration d'armure. À pénétration d'armure, d'accord. Toujours sur du 2+. Hop, donc je t'invite à faire 2 sauvegardes à 3+, sur les deux qui sont à couvert. Ouais. Une réussie, une ratée, une par une, réussie, une par une, réussie, une par une, réussie, une par une, réussie. Ça fait une morte. Une morte seulement. Elles sont fortes, ces Dominions. Le saboteur va saboter les Dominions aussi. D6+3 toujours. Allez, D6+3. Donc 5 5 plus plus 3. 3, 8 plus le blast 9. Sur du 4+, toujours. On va passer stats. C'est de la force. Sur du 3+, c'est de la force 5. 5. Ok. Hop. Endurance 3. Toujours pareil. Celle qui est à couvert. Ouais, celle qui est à couvert. Non, elle Non, meurt. tu peux Et tout jeter les sur du 3 4+. autres, c'est sur du 4+. C'est tout Ah bah, tanké. dis donc, tu t'engueules, mon loulou. Ouais, écoute. Nous passons donc à la phase de charge. Très bien. J'imagine que les aberrants vont charger dans la machine de pénitence. Non et oui. Je pense que je vais faire une double Oui, charge. double charge. Oui, c'est pas bête. Pour le coup. Oui, c'est pas bête. Pas être trop compliqué. 11. Oui, ça devrait le faire. Je te Donc, laisse les je vais replacer placer et on se tape je vais dessus. tenter avec le Goliath de charger ton rhino. Ah oui. Vas-y, écoute, lance les dés, on la mesurera au besoin après. 10, c'est bon. Écoute, ça 10, devrait c'est aller. bon, je te le dis. Ça devrait être pas mal. Allez, vendu. Je te laisse replacer ça. Et donc, tu as choisi de splitter tes attaques, puisque Ouais. tu vas en mettre combien dans la machine? Je mets 3 aberrants dans ta machine. Ok, le reste, Et le reste dans... dans celle-ci. Allez, Voilà. vendu. Je t'en prie. Donc c'est 9 attaques pour ici. Ouais. C'est sur du? C'est sur du 3+. C'est de la force. C'est de la force 8, donc sur du Endurance 3+. 6, 3+ pour me blesser. Ouh. Combien de PA? PA moins 2. Donc ma 4+ passe à 6. J'en réussis aucune et après j'ai fini open. C'est combien de dégâts par combien de C'est dégâts? 3 dégâts par 3 dégâts. Donc les 3 premières à 5, j'en réussis une, je perds 2 points de vie. Et les 3 dernières à 5, j'en réussis une, je perds, donc il me reste 1 point de vie sur ma petite machine de pénitence. Ok, le reste de l'escouade, donc les 2 derniers, et après on fera le perso, c'est ça? Ouais. Qui tape dans les 2 mignonnes. Ouais, donc déjà tu vas avoir un Lethal Hit. Ok, donc ça blesse Et automatiquement. 3, sur du 2+. Tu as tout ça, s'il te plaît. Ça me fait tout ça de sauvegarde. Je vais choisir de tout prendre sur le perso. Tant pis, elle devra du coup partir en première. Bon, comme elle a que 3 points de vie, je vais les faire une par une. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Combien de dégâts? 3 par 3, tu m'as dit? Ouais.
J'avais une invulnérable à 4 sur l'unité, ce qui est dommage parce que maintenant je la perds, donc je l'ai plus. Mais de toute façon, j'avais fait un 3, donc ça ne change rien. Mais dans tous les cas, là, je vais devoir sauvegarder à 5. Et il est cassé. Et c'est dommage. T'en perds 3. Ça me fait 3 mortes. On termine avec le Biophagus qui fait sa petite attaque de picou, c'est ça? Oh, c'est dommage. Ça touche. C'est de la force. Es-tu de l'infanterie? Je suis de l'infanterie. D'accord, j'ai infanterie de plus. C'est bien. Sinon j'ai force 2, donc vaut mieux. Ça touche. Tu n'as pas de PA là-dessus. Pas de PA. Donc une 3 plus. Eh ben écoute, je vais dépenser un dé de miracle. Ok. Comme ça, au moins, je suis sûr de garder mes dégâts, parce qu'il faut que je garde un peu d'OC. Ensuite, je vais taper avec eux. Non, là par contre, c'est moi qui vais m'activer en premier. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est mon tour. Non, donc si tu veux, on fait... Ouais, on va faire... Attends, déjà, on va faire la charge. Fais-moi le rhino avec la charge du Goliath. De quoi, tu dépenses un PC du Non, coup quand il Ah charge, oui, il a une son... capacité spéciale, exact. Il Pas a besoin une sorte de stratagème, mais sans le PC, quoi. Bah, et surtout, plus rentable parce que c'est sur le 4+. Donc tu prends Très bien. 3 BM. 3 BM. Ça fait que j'ai 4, 7, il te reste 3 PV. Allez, tape-moi dessus avec ta lame concastrice. Castratrice. Sur du 3+. Sur du 3+, les 6 c'est du sustain. Donc hop, force 10, endurance moins, donc sur du 3+. Hop, Eh ben ça, c'est on de fait la 3. PA, moins 2 s'il te plaît. Allez, bah 3+ passe à 5+, il faut tout réussir, on en réussit qu'une. C'est combien de dégâts par combien de dégâts? 2. 2 par 2? Donc 2, 4. Et ben je vais choisir de dépenser un PC, mon dernier, pour en relancer une. Est-ce que je survis? Oui! Il me reste un. Un PV, ouais. Et je vais taper en premier du coup maintenant avec ma mortificatrice, ma machine de pénitence. C'est 8 attaques sur du 4+. Sustain hit, donc on va avoir 2 touches supplémentaires. C'est de la force 5 sur de l'endurance sur du 3+, et c'est quoi déjà? Twinning, donc relançable. Hop, ça te fait tout ça. Je te laisse faire celle d'abord sur tes petits gars, avant de voir si ça tape dans le personnage. Enfin, je sais pas si j'en ai assez d'ailleurs, pour taper dans le personnage. Me réponds pas, dis-moi de fermer ma gueule, c'est pareil. Tu dis rien? Non, écoute, donc j'ai pris 2 PEV. C'est Ok. un PEV par un PEV. C'est un PEV par un PEV. Ok, eh ben fin no pain maintenant. Ben j'en perds qu'un. Ok. Et la rebiffe maintenant de l'unité, puisque le personnage a tapé, tu fais les attaques d'abord des petits bonshommes ou du chef, puisque tu as le power weapon. Du chef, ouais, je vais faire les petits L'arme, bonshommes. les gars de base. Ok, C'est sur du donc 4+. Ça touche. Force. Force 3, donc sur endurance du 6, 6, rien du tout. Et Et le chef, Ouais. sur du 4+, ça a raté. Et ben je suis pas content. Vous avez pas bien travaillé les enfants. fin du tour 1, Cult Gene Stealer. Tu as marqué 5 points parce que tu as réussi à tuer mon personnage tout au bout de la map dans Et à l'escouade son de âme. Repentia qui est morte. De ce côté-ci, on a compté un petit peu les OC. On en a 2 ici, on en a 2 là, on en a 2 ici, ça m'en fait 6, ça lui en fait 6 aussi de son côté. On va se contester les objectifs, ce qui fait que tu ne vas pas marquer ton secondaire et que tu vas m'empêcher de Exactement. marquer 5 points supplémentaires au début de mon tour 2. Tout à fait. Je pense qu'on a fini avec ce tour, on peut passer directement au round 2. Exactement. C'est parti. Début du tour 2, sort de bataille. Je récupère moi 2 PC puisque j'ai encore Juanita sur la table. Tu en récupères un, on passe tous les deux à 2. Je vais avoir un dé de miracle à lancer qui C'est un fera 5. un 5. On est bien à ma fin, un commandement. Oui, mais c'était pas Je vais avoir le droit. Ah ben non, il est mort. je voulais le faire, Il ne l'a jamais Je voulais le faire fait. et je l'ai jamais fait. Je me suis défaussé de l'objectif qui ne m'intéressait pas sur ma première pioche. Du coup, j'ai eu une cible tentante. Donc, j'imagine que mon adversaire, puisque je contrôle déjà l'objectif là-bas dans le No Man's Land, va désigner celui-ci. Oui. Donc, il faut que je le récupère C'est à la fin de logique. mon tour pour pouvoir marquer 5 points. Et après, je vais avoir interdiction de zone qui consiste à avoir moi une unité à moi à moins de 6 pas du champ de bataille, ce qui est déjà le cas. On aura juste à se désengager et à détruire l'unité ennemie qui est au centre. Enfin, il faut qu'il n'y ait aucune unité ennemie au centre. Donc, on va essayer de s'atteler à faire ça, ce qui devrait normalement être envisageable. Au début de mon tour, je contrôle l'objectif qui est chez moi, ainsi que l'objectif là-bas, puisque ici, il est contesté. Je vais donc marquer un total de 5 là-bas et de 2 ici. Je vais marquer donc 7 points sur mes primaires. Écoute, c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais bouger mes figurines. Mes mouvements sont terminés et j'ai fait une fuite désespérée avec parce qu'il fallait vraiment que je la désengage. Donc ma machine de pénitence a décédé. J'ai avancé donc la copie de Morvenval et les Warsuits pour pouvoir impacter les aberrants. On a laissé cette unité de Dominion à l'intérieur du bloquant pour garder l'objectif. Ce
Cet immolateur avec des lance-flammes pourrait tirer sur rien, quoi qu'il arrive, donc je l'ai fait back pour pouvoir éviter de me prendre de la fête dans la tronche tour 2, parce que ça va arriver. On a le pack qui s'est de sœur de bataille de base qui s'est complètement étendu ici pour interdire complètement cette zone-là, et on a nos 2 cerbères, on va dire, en avance, pour pouvoir se prémunir d'éventuellement s'en prendre dans la gueule. Mais normalement, avec un petit peu tous les moves qu'on a fait, on a peut-être un micro-trou de souris, mais ça devrait pas être trop dégueu. Les Rétributors, qui sont au centre du champ de bataille, se sont juste mis... alors c'est pile poil, hein, mais il y en aura une qui tirera pas. Tout tirera du coup dans le Goliath qui est là, et les aberrants, t'allais dire? Non, pas les aberrants. Les arcoflagellants se sont permis de mettre leur cul tous autour de l'objectif sur mon flanc droit. Et tout moi, pour moi. Profiter de ta fin de phase de mouvement pour faire réapparaître mes 2 packs Oui, complètement. Tes 2 packs de Genestealer pure souche ont réapparu là où tu avais mis donc les tokens. Et bien évidemment, à ma phase de renfort, moi, j'ai fait venir une escouade de Séraphine, des frappes en profondeur. C'est vrai qu'on vous l'a pas dit pendant le déploiement, mais j'ai une escouade de Séraphine et 2 escouades de Zéphirine en frappe en profondeur. Et toi, tu as tes 2 escouades, bien évidemment, d'acolytes hybrides. Exact. Elles arrivent avec les pistolets à lance-flamme pour pouvoir tirer dans les acolytes qui sont là, et cette présentation est beaucoup trop longue, on passe à la phase de tir. Phase de tir, c'est parti, l'escouade de Séraphine qui est là va tirer ses pistolets lance-flamme, elle en a 4 pistolets, donc 4 x D, 6 tirs, ça en fera 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15 tirs. Allez, 15 tirs qui touchent automatiquement, c'est sur du 3+, pour te blesser, puisque je suis force 4 et que tu es en du 3. Ça te fait tout ça de blessure, il n'y a pas de PA, pas de PA. T'as une recover de toute façon. J'ai une recover, donc quoi qu'il arrive, tu sais, il va 5. Pourquoi t'en as fait que 4? Parce qu'après il y a le chef. Ah oui, bien vu. Bien ouais. Phinopain. Il n'y en a qu'un qui meurt. Non, il y en a qu'un qui meurt. Oui, c'est ça, qu'un qui meurt. Pardon. Donc il m'en reste 3. Il en reste 3. Bah, pour l'instant, Phinopain. Cassé. Quoique, il n'était pas cassé au final. Genre, il était cassé, il a fait non, je suis pas cassé. Ah merde. Il meurt. Bah non. Phinopain. Oula, excuse-moi, Louloute. Sauvegarder. Phinopain. Réussi. Encore une. Il Raté. meurt. Phinopain. Réussi. Encore une. Il meurt. Phinopain. C'est insupportable. Réussi. Oh, ça va? T'as tout tanké là. On en est là. Toi aussi tout à l'heure, je te rappelle. Chacun ok, son tour. très bien. D'accord, faisons comme ça. Chacun son tour, mon Je ami. vais faire mes 6 tirs de pistolet bolter, puisqu'elles en ont 2 chacun, les autres madame. C'est sur du 3+, c'est de la force 4 sur le long du 3, c'est sur du 3+, et ça te fait tout ça de blessure, pas de PA, toujours pas de PA. Donc, allez, tu recommences une par une. Réussi. Réussi. Ah non, réussi, oui, pardon. Réussi, Phinopain. Raté. Phinopain. Ah, ça y est, il est enfin mort. Allez, le reste dans le petit bonhomme à côté. Allez, la sauvegarde du bonhomme. Raté. Il perd 1 point de vie. Ouais. Très bien. Le pack est wipé. Est-ce que tu lancerais pas un dé pour savoir si tu vas revenir? C'est sur du 3+. Et ça revient. J'en ai marre de ce jeu. On continue avec Morvenval et ses copines. On va utiliser un PC pour utiliser le stratagème de la grenade. C'est 6 dés et sur du 4+, ça fera de la blessure mortelle. Eh ben écoute, ça t'en fait 5. Mais tu vois, un insensible à douleur à 4 avec ces bonhommes. Oh, ok, 1 point de vie. Ouais, t'as fait un beau dé, je fais un beau jet. Oui, c'est pas mal. C'est équitable. Ok, allez, commerce équitable. on enchaîne avec les squads qui tirent. Hein. Donc d'abord les multifuseurs, parce que c'est là où il y a moins de tirs. C'est 6 tirs, c'est sur du 4+. Il y en a un qui est raté, mais c'est relançable parce qu'il y a mort-vie. Bon, c'est raté. C'est de la force 9, donc sur de l'endu moins, donc c'est sur du 3+, mais tu mets un -1, il me semble. Exactement. 4+, relançable, parce qu'il y a Morvenval. Hop, ça te fait tout ça de sauvegarde à PA, -4. Bah, j'ai pas de PA du coup. Tu vas faire direct tes... Non, t'as même pas une invulnérable. Hein. Non, j'ai un chapeau. Eh bah écoute, je vais te faire mon premier dé de dégâts, qui est cassé. Et c'est un dégât 6, +1, parce qu'on est à portée de fusion. Ah, de motif. Donc 6 +1, tu m'en fais 7. Allez, ça fait un mort. Deuxième dégât. 4 +1, 5. Allez, 5 Phinopain à 4. Il est mort. Encore un. D6 dégâts. Et ça en fait 4 +1, 5. Il en restera un à faire. Allez, 5 Phinopain à 4 dans les arcos. Je suis fatigué, moi. Ah bah, il y en a un qui saute. Ok, et le dernier dégât, ça sera 2 +1, 3. Phinopain à 4. Je devrais pouvoir survivre normalement. Oui. Ça fait que 1 point de vie. On va tirer avec le reste des armes hors caméra parce que c'est du lance-flamme, blast, enfin bref, des trucs à blast qui prennent beaucoup de dés. Mais on va faire tout de suite Fidelis de Morvenval. C'est 3
c'est sur du 2+, c'est Sustained It, mais on s'en fiche un petit peu là. C'est de la force 6 sur le long du 6, il me semble. Donc c'est sur du 5+, égal ou supérieur à l'endurance. Bon, dans tous les cas, ça ne change rien. Ton malus de -1. Ça Non, te fait... c'est faut que tu sois supérieur. Ouais, c'est ça. Donc ça change rien. Donc ça te fait 2 sauvegardes APA -1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Ah bah, ma sauvegarde à 6+, déjà. Bah, pas du tout. 2 par 2, donc ça te fait 4 dégâts. Les deux premiers, un Philopane, donc 1 point de vie. Et le deuxième, 2 Philopane réussis. Donc tu n'as perdu qu'un seul point de vie. T'en restes un qui est à 1 point de vie du coup. On va faire les petites armes de Morvenval et des copines hors cam. Et on revient juste après. Voilà ce que ça donne. On en a tué un de plus, je crois, ou fait un PV. Enfin bref, voilà ce qui reste à la fin de la phase de tir de ses copines. Bon, du coup, ça met ces petites madames dans le vent. Je vais choisir de pas tuer cette figurine parce que... parce que... Vous savez quoi? De toute façon, on a que 3 qui peuvent tirer dans le char. Le reste n'ont aucune ligne de vue sur rien. Donc, il y en a qu'une qui peut tirer qui est à la portée. Donc, on va tirer quand même un multifuseur là-dedans. C'est sur du 4+. Il y en a une qui est ratée. C'est de la force 12. Donc, c'est sur du 3+. Et voilà. Et ça fait un 2+. C'est raté. Ah oui, 2+. Non, ça marche. PA-4. Il est fusé. Il est fusé. Il est fusé. Si, non, décide dégâts, mon gars. 2 dégâts, ça va. Ça suffit. Allez, il est fusé. On va ensuite passer donc à l'escouade de Rétributor. On va avoir 6 tirs. Je vais d'ores et déjà... Non, je vais pas utiliser de PC, de points de dés de Rara, de dés de Mimi. C'est tout ça sur du 4+. Aïe, 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 ça en fait que 2, ça en fait que 2. Ça sera de l'endurance... 10. 10 sur de la force douce et sur du 3+. Allez, je fais je fais le mec qui est un ouf. Je vais choisir pour un PC. Non. Non. Je ne vais pas relancer. Ça te fait une sauvegarde APA -4. Ça fait directement des 6 dégâts. Je vais utiliser mon dé de miracle de 6 et t'infliger directement 6 dégâts, à savoir que ça sera 6+1. Donc ça te fait 7 points de vie de perdu. Et on passe de côté 6 sur mes 2 castigators. On va tirer avec celui qui est le plus loin dans ce Goliath qui est là. C'est 9 tirs de bolter lourd. C'est sur du 3+. Et il y a Sustained It 1. Donc j'ai 3 tirs supplémentaires. C'est de la force 5 sur de l'endurance. 2 fois supérieur. Donc c'est sur du 6+ pour te blesser. T'en as une qui passe. Une PA-1, 2 dégâts par 2 dégâts. T'as 3+, passe à 4+. Okay. Il tank. On va faire maintenant son Battle Cam qui est des 6 tirs +3. Ça fera un tir +3, ça fera donc 4 tirs, c'est sur du 3+. C'est de la force 10 sur de l'endurance. 10, c'est donc sur du 4+. Ça t'en fait une PA -1 pour 3 dégâts par 3 dégâts. 3+ qui passe à 4+. C'est tanké. C'est tanké. On va passer au deuxième non, on va faire son lance-missile Hunter à 2+. Le truc qui s'utilise qu'une fois par game, qui est force 14. Donc 3+ pour te blesser. Allez, PA -3, le Hunter Killer. Un 6, voilà. Oh le bâtard. Bon, vous savez quoi? On va commencer par ça de l'autre côté, parce que je vais pas splitter mes tirs dans le Achille, parce qu'il faut absolument que je le bute. Donc vous savez quoi? On va tout mettre dedans. On va d'abord tirer avec ce truc-là. C'est sur du 2+ et sur du 3+. Voilà. Refais-moi la même. Vas-y. Je te mets au défi de me refaire un 6. Ouais, bah. Voilà, tu meurs. Est-ce que t'exploses? Oh ça va. Ok, bon. Voilà. C'est pas un stratagème pour exploser automatiquement. Ce qui clôture ma phase de tir. Allez, phase de charge, c'est parti. L'équipe à Morvenval va charger donc dans ces petits bonhommes qui sont là. C'est une charge réussie. Je vais dépenser un point de commandement pour faire bien évidemment une attaque de char que l'on va résoudre de suite, puisque j'ai mis une masse sur une des petites copines. Ça veut dire que je vais balancer 12 dés puisque j'ai une force de 12. Et ça te fera de la blessure mortelle sur du 5+. Pourquoi? C'est génial. Et pourquoi? C'est génial. C'est 5+ ou 4+ l'attaque de char? Je me rappelle jamais. 5+? Et ben ça t'en fait une. Et que tanké. Tu tankes en plus. C'est nul. J'aime quand tu dis c'était PC pour ça. Ok, très bien. Bon, bah maintenant je vais te taper dessus. On va commencer par les épées. On a 4 attaques, c'est sur du 3+, relançable parce que Morvenval. Pas mal. Force. 6 sur du 6. Sur du 4+. Sur du 4+, relançable parce que Morvenval. Elle a perdu son épée, la pauvre. Oh non, elle a perdu son épée, ça s'est cassé. Et c'est raté. Ça marchera pas. C'est de la PA, -3. -2. -2, j'ai pas de PH en t-shirt. Ouais, pour, allez. 2 dégâts. C'est 2 par 2, ouais. Bah écoute, on va tanker mano, hein. Attends. Oui, et tu les relanceras. Oui, c'est les Philopane. Non, mais c'est 2 par 2. Et oui, c'est 2 par 2. Mais là, t'en as lancé donc une. Oui. Donc là, tu lances la deuxième avec 2 dés. Désolé les gars, c'est peut-être un peu brouillon. Voilà, il est mort. Et alors lui... Voyons voir, il me reste quoi? 4...
Bah lui, est-ce qu'il a une Finopane déjà? Non, il y a rien. Ah voilà. Bon, Bah, bref. Oui, ça règle la question parce que de toute façon j'avais tapé sur Morvenvad. Désolé les gars, c'était un peu brouillon. Mais bon, voilà, ils sont morts. Je suis sur l'objectif. Voilà, c'est ça le principal dans la vie. Il est content. Écoute, il n'y a pas de contre-combat parce qu'il n'y a plus personne. Objection. Mais... Ah oui, est-ce que tu repopes ton pack? Ouais, vas-y, tu m'arrêtes ça de suite. C'est sur du 4+. Eh oui, oh, j'y crois pas. Les arbres reviennent. J'en ai marre de ce jeu. Fin du tour de sort de bataille. Bon, ça se passe plutôt bien, même si les packs vont tous revenir, mais pour le moment, ça va parce qu'on marque nos objectifs secondaires. J'ai pas réussi à rester complètement à 6 du centre du champ de bataille avec mon Rhino. Je vais ne marquer que, du coup, 3 points pour cet objectif-là. Par contre, j'ai réussi à récupérer l'objectif que mon adversaire m'avait indiqué. Donc, j'ai marqué 5 points ici. Ça me fait un total de 8 points, plus les 7, plus ce que j'avais marqué au tour d'avant. Je suis à un total de 23 points à la fin de mon tour 2. Et on va directement passer au tour 2, Cult Genestealer. Début du tour 2 du Cult Genestealer, on récupère chacun un PC, tu passes à 2, je passe à 1, mais lors de ta pioche, tu as malheureusement dû dépenser un PC pour avoir une main un peu plus sympathique. Ouais. En sachant qu'à la fin de ton tour, j'ai utilisé un PC pour envoyer en frappe en profondeur une unité de Genestealer. Oui, l'unité de Genestealer qui était postée juste ici, entre repartie en réserve. À savoir... Ah, c'est éventé, quel bordel! Et à savoir que tu es que sur l'objectif que tu as chez toi, donc tu vas marquer 2 points au début de ton tour. Moi, je vais avoir un dé de Mimi, un dé de Rara à lancer. C'est un 1. Je suis content. Et tu vas pouvoir nous dire ce que tu as pris comme objectif. Donc j'ai assez objectif hostile que j'avais déjà au tour d'avant, que j'ai conservé. Oui, que tu as conservé, c'est m'enlever d'un objectif, c'est ça? Ouais. Et le récupérer. Exact. Okay. Et déployer la balise, il faut que je fasse une action, soit centre du champ de bataille, soit dans ta zone de déploiement. Ouais, donc ce devrait être possible au centre du champ de bataille. Il y a des chances. Très bien, je te laisse déplacer tes figurines. À savoir tout de même que sur un 4+, tu récupères ce petit CP que tu as dépensé. Alors non, c'est pas celui qui faisait récupérer le CP. Ah oui, c'est parce que tu es sur un objectif avec ton avec ma ligne de base. Très bien, donc tu n'en récupères pas. Par contre, tu as un test de morale sur le Achille, Ridge Runner. 6, faudra vérifier, je crois qu'il est à 7. Oui. Bon, après ça va pas changer grand-chose, mais au moins on le sait. Fin de tes mouvements. Fin de mes mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Qu'est-ce que tu nous as fait arriver là? Alors là, j'ai fait arriver mes acolytes. Ouais, les acolytes hybrides avec les charges de démolition avec un point de commandement. Ça t'a permis de déplacer à 3 maximum de mes unités. Tout à fait. Donc voilà, c'était le trou de souris, il fallait y aller. Hein. Tu as fait descendre tes acolytes néophytes. Tout à fait. Ok. Histoire qu'ils puissent un peu dépasser, parce que là, vous ne voient pas. Ouais, je vais te les mettre dans le vent toute la partie. Voilà. Les Genestealers ont avancé de 8 et fait une petite advance de 2. Ok. Voilà. Lui, s'est avancé histoire de faire, premièrement, stratagème grenade dessus, gratuitement. Et ton action au milieu. Et mon action au milieu. Bien vu. Les 3 Achilles n'ont pas bougé, et j'ai fait arriver en FEP le pack de 9 Genestealers vont tenter une charge. Les pures souches, qui vont essayer d'impacter les madames, les grosses madames. Les madames, à savoir que ce stratagème grenade, tu peux l'utiliser gratuitement parce que c'est la capacité de ton... de mon saboteur. De ton saboteur, parce que tu n'as plus de PC. Non, j'ai plus de PC du coup. Très bien. Bah écoute, phase de tir, c'est parti. Go. Le stratagème de la grenade. Gratos, allez, sidé. Blessure mortelle sur du... Sur du 4+. Et ben je suis mort. Est-ce que j'explose? Je n'explose pas. C'est non. C'est la fin de mon Rhino. Voilà. Et du coup, pendant sa phase de tir, il va faire l'objectif, déployer la balise, je crois. Oui, puisque c'est la phase de tir qu'il faut que tu déclares l'action. Très bien, c'est fait. En termes de tir, il va pas en avoir beaucoup au final. Hein. Non, en termes de tir, à part les 3 Achilles sans ligne de vue, j'ai pas grand chose à faire. Bah, on va tout mettre sur les demoiselles fuseurs pas contentes. Allez, vendu. Donc 5 tirs, plus 3, plus 1. Donc. Allez, ça fait 9 tirs, c'est dur sur du 4+. Enfin, 3+, mais 4+, parce que tir indirect. Oui. C'est de la force 6. Toujours 6 toujours en du 3. C'est sur du 2+ pour me blesser. Tu en as 2 qui passent. Pas de PA. Bah, t'es PA 3. Allez. Enfin, sauvegarde à 3+. C'est tanké. Le deuxième Achille. Deuxième Achille. 2 tirs, plus 3, 5. Plus un 6. Plus un 6, toujours sur avec du 4+. Avec le blast, les gars, sur du 4+, parce que -1, puisque tir sans ligne de vue. 2+ pour me blesser. Parce que c'est la force 6 sur du 3, vous avez commencé à comprendre le truc. 3+, et ben j'en rate 2, ça me fait 2 mortes. Et la dernière, Achille. 6 tirs, plus 3, 9. Plus 1, ça en fait au total 10. Pas le plus 1 à la fin, parce que du coup, t'es moins de... Ah oui, on a changé d'unité, c'est vrai.
2, 4, 6, 7, 8, 9. J'ai plus 5 figurines dans mon unité, donc il n'y a pas le blast, les gars, puisqu'il tire avec un shield différent. Eh oui. Ok, force. Toujours de plus, hein. De plus, puisque endurance 3, force 6, ça me fait 4 sauvegardes, il me reste plus que 3 bonhommes. Elle tank toutes, donc ça me fait 2 mortes. On va enlever la madame et sa copine, comme ça on en a 3 qui sont à couvert. Et on avait quand même oublié cette unité, hein, elle est pas si courte que ça, cette phase de tir. Donc ton unité qui vient d'arriver va utiliser ses charges de démolition à usage unique sur les arcoflagellants. Non, lance-flamme et charge de démolition là-dessus. D'accord, oui, bah oui, c'est pas bête. Donc ça c'est lance-flamme. Des 6 tirs de lance-flamme. Allez, c'est de la force 3 sur de l'endurance 3. C'est sur du 4+. Avec une petite relance des 1 en étant à portée d'objectif. Parce que tu es à portée d'objectif, pas moi. Ce qui est le cas. Ok. Pas de dégâts multiples, je vais tout faire en même temps. C'est du Feel No Pain à 4. Ça fait 1 mort. Ça me fait 2 morts. Et ça me fait 3 morts. Et on termine avec les charges de démolition dans le rhino. Donc c'est des 6 tirs x 2 plus 3, donc plus 6, on va dire en tout. Donc ça fait 8 tirs plus 6, 14 tirs. Très bien. Allez, ça fait tout ça de touche à lancer. C'est sur du 5+. Les 6 font du Sustained Hit parce qu'ils viennent d'arriver des FEP et une relance des 1. Donc on aura 3 Sustained Hit quoi qu'il arrive. La relance des 1 comme ça c'est fait. Et on enlève ce qui a raté. On est sur de la force 12, endurance moins, donc 3+ pour me blesser. Non, t'es pas. De toute façon, il n'y a pas de... C'est pas mal. Combien de PA PA-2. PA-2, ma 3+, passe à 5+. J'ai réussi... Ouh, bien. Je prends du coup 4 points de vie, parce que c'est 2 par 2, il me semble. Exactement. Ok, je prends 4 points de vie. Il m'en reste, je crois, 6 ou 7. Il lui reste donc 6 points de vie. Est-ce que tu exploses avec tes mecs qui ont lancé les mines? Oui. Oh, tu exploses avec un petit mec. Et on passe à la phase de charge. L'unité de Genesis pure souche charge à 9 dans les madames. Oh, c'est réussi. Beau. Bravo. Et ben, je te laisse replacer ça et me taper dessus allègrement. Phase de combat, c'est parti. Je vais lancer un dé miracle parce que j'ai perdu un rhino. C'est un 4. Voilà, je le garde. Allez, à toi. Vas-y, 40 attaques. On va faire 2 salves de 20. Là, c'est sur du 2+. Allez, c'est parti pour la blessure. C'est de la force 4 sur de l'an du plus. Donc, c'est sur du 5+. Et c'est de la PA-2. Ma sauvegarde à 2+, passe donc à 4+. 1 point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie, 4 points de vie. Il reste 1 point de vie à une Warsuit. Et ben non, 4 points de vie, hein, la madame. Donc ça fait une madame qui meurt. Allez, la deuxième salve, la dernière salve, c'est sur du 2+. Et c'est toujours de la force 4 sur l'an du 6, c'est sur du 5+ pour me blesser. Et ben ça en fera que 3. Ça fait que la deuxième madame ne mourra pas quoi qu'il arrive. Bon, elle perd que 1 point de vie, il en restera 3. C'est l'heure de la rebiffe de Morvenval, elle va bien évidemment taper en sweep, c'est-à-dire qu'elle va passer le balai, elle a 10 attaques, c'est sur du 2+, c'est relançable parce qu'elle est contente d'être contente. J'ai failli dire un truc que je voulais pas dire. C'est de la force 5 sur de l'an du moins, c'est donc sur du 3+, et c'est relançable parce que c'est Morvenval, et je dirais même plus, j'avais un +1 à la touche, ce qui n'a rien changé, parce que j'ai une unité qui est entamée, mais ça ne change absolument rien. T'es sur du 2+. Oui, voilà, ça te fait tout ça, il y a quand même une petite relance à faire, c'est un cassé. Et c'est un réussi. Ça te fait tout ça, 2 PA-1, tu t'en fous, de toute façon tu as une 5+ invulnérable, c'est parti. Ça fait les touches et là? Ouais. J'ai pas vu. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 morts, ou 6 morts. Ils ont 2 PV, hein. Ah oui, ils ont 2 PV tête. Et moi je fais qu'un PV par un PV, bah c'est oui, ça? t'es en sweep. Ah oui. Le mec il veut faire des sweeps à 2 PV, oh, la folie. On va ensuite taper avec les copines à côté. Et on va faire les épées des 2 copines, ça fait 8 attaques, c'est sur du 3+. Relançable parce que Morvenval et c'est cassé, j'en ai marre de faire des cassés. Voilà, c'est réussi, c'est de la force 6 en du 4, c'est 3+ pour te blesser. Relançable parce que vous avez compris, ça fait tout ça de blessures à PA-2, tu t'en fous, mais c'est 2 par 2 par contre cette fois-ci. T'es cassé. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 2, ça fait 3, tout le monde 4, qui est mort. 5, 6, 7, ouais, ils sont tous wipés. Bon. Il en fallait pas moins, par 1, contre. 2, 3, 4, 5, 6... Oui, non, c'est ça, ça va. Ok, fin du tour. Le pack de Genesis étant été wipé, bien évidemment, bah, il revient toujours, hein. Est-ce qu'il revient toujours? Non. Non, il ne reviendra pas. Et ben, ça, on avait quand même une discussion. Moi, selon moi, ça revient quoi qu'il arrive. La règle, il n'y a pas de règle contraire. On peut faire revenir une unité plusieurs fois. Mais voilà, le sort a tranché pour nous. C'est la fin du tour. On fait le décompte des points. C'est la fin du tour 2 du culte Genestealer. Tu m'as complètement annulé l'objectif là-bas puisque toi tu es au C2. Tu es arrivé à moins de 3 de moi, donc enfin à 3 de moi, donc ça veut dire que tu as plus d'OC sur cet objectif-là. Ce qui me permet de faire mon objectif secondaire. Exactement. Quoi, celui où tu devais me récupérer un objectif. Objectif hostile. C'est ça. Et au centre du champ de bataille, tu as réussi à faire ton action. Exact. Donc ça te fait 8 points de secondaire. C'est 8 points de secondaire, ouais.
C'est tout, je pense, ce qu'on a à préciser à la fin de ce tour. Ouais, 8 points de secondaire, je crois que tu es à 15, je suis à 23. On passe au round de 3. Début du tour 3, sœur de bataille, je vais gagner un PC, je passe à 3. Enfin, 2 PC, je passe à 3, parce que j'ai Juanita sur le champ de bataille. Toi, tu en récupères 1, tu passes à 1. Je vais avoir pioché, donc je me suis défaussé d'un des 2 premiers, et j'ai eu assaillir l'objectif hostile, qui consiste à récupérer un objectif que tu contrôlais au début de ton tour, du tour, ce qui tombe bien, puisqu'il y a une unité à attraper. Et on va avoir ensuite assassinat, qui consiste à tuer un personnage, ça tombe bien, tu t'es mis à portée de moi avec ton Réductus. Donc je devrais pouvoir la smatter avec des multifuseurs, ça devrait fonctionner. Dé de miracle. Dé de miracle de 4, je n'en relance pas un parce que j'ai perdu mon imagifière, c'est bon, je m'en souviens. Je vais bien mes figurines, t'as vu? Fin de mes mouvements sur ce tour 3, sort de bataille. J'ai eu un gros dilemme, les gars. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a repositionné un petit peu tout ça là-bas, donc entre le Castigator et le Rhino, de manière à avoir des lignes de vue pour tuer ce pack-là. Parce qu'il y a du pistolet lance-flamme et j'aimerais pas avoir à charger dedans. Ou du moins, si j'ai à charger dedans, je préférais qu'il en reste que 1 ou 2. Ça m'arrangerait. On a le deuxième Castigator qui s'est décalé de manière à être en ligne de mire d'un shield qui est là, ou éventuellement du pack de Genestealer qui est là-dedans, on verra. On a notre pack de rétributeur qui n'a pas bougé pour avoir le +1 au tir, puisque c'est des armes lourdes qui vont tirer en partie sur le Reductus et sur un à shield, très certainement. Morvenval et ses copines, c'est là le dilemme. J'ai dû les faire advance. Pourquoi? Pour en fait enlever un pion de comeback, on va dire, pour un pion d'embuscade du culte. Donc du coup, Morvenval et ses copines serviront strictement à rien ce tour-ci. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Elles sont à portée de ma mine anti-personnelle. Exactement. Donc... On va la faire tout de suite. Ouais, je t'en prie. Donc, au début, c'est sur un de plus. Ça touche. Et maintenant, c'est des 3+3. Donc, ça fait 5 BM. 5 BM. Ça fait une qui meurt. Et une qui reste 3 PV, c'est ça? Et une à qui il reste 3 PV. Très bien. Et après, on a simplement réétendu un peu mieux les packs ici pour vraiment complètement interdire les FEP. On a fait venir un pack de Zephyrim juste ici, pareil, pour interdire ce flanc. Un pack de Séraphine ici pour interdire aussi ici. Enfin, on a fait un gros château fort ici. Clairement, le Limonator a servi strictement à rien, mais au moins, il tank pour pas se prendre un truc dans l'oignon. Et pour finir, de l'autre côté... On a mis notre deuxième pack de Zephyrim, puisque après, c'est perdu. Vu qu'on est au tour 3, je suis obligé de faire venir tout le monde sur la table. Ça peut éventuellement nous préparer pour 4 quarts de table ou la zone ennemie. On verra. Si ça survit. Si ça survit. C'est la fin de mes mouvements. On va passer de suite à la phase de tir. Phase de tir, c'est parti. On commence par l'escouade de Rétributor. Elle va tout mettre là-dedans parce qu'il faut vraiment que je le tue. Donc, on a 6 tirs. C'est normalement sur du 3+, que j'ai +1, mais -1 parce que tu es infiltré. Enfin bref, tu m'as compris. Il y en a 3 qui sont passés. C'est de la force 12 sur de l'an du 3. C'est sur du 2+ pour te blesser. Ça t'en fait 4 à PA-4. Il est fusé. Bon, ça règle la question. Est-ce qu'il revient? Ah non, il peut pas. Non, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Et on va tirer maintenant avec ce Castigator-là dans le Achille Ridge Runner qui est là. On va mettre les bolters lourds dans les Genestealer qui sont là. Et son Battle Cannon dans le Ridge Runner. Donc c'est des 6 tirs +3. Ça fera 5 tirs, +3, 8. Allez, 8 tirs sur du 3+, parce qu'il a bougé ce garçon. Ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est raté. C'est de la force 10 sur de l'endu moins, c'est donc sur du 3+, pour te blesser. Oh, c'est pas beau. Ça te fait 3 sauvegardes à PA-1. Donc tu m'as dit PA-1, donc sur du 4+, c'est tanké, sauf 1, donc 1 point de dégâts, ça? Non, là je tire au... c'est 3 par 3. Non, là je tire au Battle Cannon. Je crois que t'avais dit dégâts 3. Je crois que t'avais dit bolter lourd dans les Genestealer. Est-ce qu'il explose? Eh ben non. À savoir les gars que les rétributeurs qui sont là avaient un +1 pour toucher. Bon, de toute façon le mec est mort, ça change pas grand chose. Puisque elles ont perdu des effectifs. C'est la règle des sorts de bataille. On va tirer maintenant au bolter lourd dans les Genestealer pure souche qui sont là. Ça fait 9 tirs parce qu'on a 3 bolters lourds. C'est sur du 3+. Sur du 6, ça fait du Sustained Hit, ça nous fera donc 2 dés en plus, c'est de la force 5 sur de l'an du moins, c'est donc sur du 3+, pour te blesser, et ça on fait que 4, PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Vulnérable à 5, quoi qu'il arrive. J'entends. Oh, on va enchaîner avec le Rhino.
qui va faire ses 4 tirs de Stormbolter dans les petits gars qui étaient juste à côté. Donc c'est sur du 3+. Attends. 3+ de base? Ouais. Oui. Alors 2+ parce qu'il a perdu un PV. Très bien vu. Merci. Très bien vu. C'est de la force 4 sur le du 4, c'est sur du 4+. Ça t'en fait 2, pas de PA. 5+, 2 qui meurent, oui. Ouais, ils ont qu'un point de vie. Oui, je veux dire, peut-être pas déconner. 2 qui meurent. Je suis bête. J'aurais dû d'abord tirer au blast avec mon castigator. Ne faites pas ça chez vous, les amis. Parce que t'as pas de perso dedans. Hein. Et oui, ils sont 9 du coup. Je perds un tir de blast. Oui. Je vais mettre mon arme non blast dans les Genestealer pure souche et les bolters lourds dans le pack d'acolytes hybrides. On va commencer d'abord avec les acolytes hybrides. Donc on a dit le Battle Cannon des 3 tirs plus 3, des 6 tirs plus 3, ça fera 5 plus 3, 8, comme tout à l'heure. Allez, ça fait 8 tirs, c'est sur du 3+. C'est pas terrible cette histoire. C'est de la force 10 sur de l'endu 4, de l'endu 3 sur du 2+, ça te fait 4 save, pas de PA. PA-1 pardon, pour des 3 dégâts. Pour 3 dégâts par 3 dégâts. Tu sais qu'ils sont endu 4 hein. C'est force 10. Donc 2+. Oui, non, mais ok, mais juste info, ils sont force 4. Endurance 4. Du coup... PA-1. 6. Bon, j'en perds 3. Ça fait 3 morts. Et on termine par les bolters lourds. 9 tirs, c'est sur du 3+. C'est de la force 5 sur du 4, c'est sur du 3+. Ça te fait 3 save, PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Force 5 sur du 4. T'en perds 1. C'est un dégât, c'est ça? Ouais, par contre, c'est une 5+ que tu as vulnérable. T'en perds 2. 2 par 2. PV. Ouais, 2 par 2. C'est du bolter lourd. On a terminé la phase de tir, c'est donc l'heure de la phase de charge. Est-ce que tu as dépensé un PC pour me contre-tirer dessus? Non. Non. Allez, charge. C'est réussi. Bon, je te laisse les replacer. Est-ce que tu les on va les à risque enlever, ou pas? Non, je pense pas à risque. Alors tu vas jeter les deux hors cam. Ouais, allez, on le fait hors cam parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaques et on revient juste après pour vous dire ce qui s'est passé. Sans trop de surprise, ils sont morts. Est-ce qu'ils reviennent sur un 4+? Pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup, ouais. Oui. Oh, ils reviennent encore. J'en ai marre de ce jeu. Fin du tour 3, sort de bataille, les gars. Je vais pas m'en plaindre. J'ai marqué donc 5 points puisque j'ai réussi à récupérer l'objectif qui était dans le No Man's Land là-bas. Je vais marquer 5 autres points parce que j'ai réussi à tuer le Reductus, donc assassinat, qui était au milieu du champ de bataille. Et surtout, j'ai nulé en fait tous les objectifs de la map, hormis celui chez mon adversaire, ce qui fait que tu ne marqueras que 2 points de victoire. Exactement. En termes de primaire. C'est la fin de mon tour, on passe directement au tour 3 du Cult Genestealer. Début du tour 3, Cult Genestealer. On récupère chacun un PC, je passe à 4, tu passes à 2. Est-ce que j'ai mon PC bonus? Oui. Bravo. Donc tu passes à 3 et tu contrôles l'objectif chez toi. Tu vas donc marquer 2 points de victoire en primaire et en objectif secondaire, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu élargir les lignes de front. Donc il faut que je récupère un pion dans le No Man's Land et un qui est chez moi. Ok. Ce qui est faisable. Voilà. Et abattez-le, il faut que je détruise des monstres ou des véhicules. Ce qui est faisable aussi, je pense. Oui. Bah, j'ai pas trop le choix. Complètement. Ce qui est complètement faisable. Ok, et ben je te laisse bouger tes fils. Yes. Fin de tes mouvements, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai mon pack d'aberrants qui s'est décalé sur la gauche pour aller tataner mes Zéphirines. Tes Zéphirines parce qu'elles m'emmerdent, hein, voilà. Eux se sont déplacés dans le décor pour pouvoir avoir une ligne de vue pour tirer sur ton gros machin. Ouais. Là-bas, on a le pack de néophytes qui a fait une FAPA 3, comme on a fait au tour d'avant, qui va essayer de te laver ton pack là et ton véhicule, avec un peu plus de réussite cette fois-ci, on espère. Les Genestealer ont avancé plus une course, sachant qu'ils ont course et charge pour pouvoir asmater ça. Ouais. Et les Achilles se sont juste décalés de manière, lui, à récupérer le point, l'objet pour le prochain tour et avoir une ligne de vue sur cette petite Zéphirine. Ouais, Séraphine. Séraphine, bah, je me trompe. Début de la phase de tir. Premier Achille qui va tirer dessus, donc D6 tout tir. Dans les Séraphines. Ouais. D6 plus 3. Ça fait 5, plus 3, 8, et comme elles sont 5, ça fait un 9. Ouais. C'est un tir direct, puisque je suis visible juste ici. C'est donc sur du 3+, cette fois-ci. C'est de la force 6 sur le long du 3, c'est donc sur du 2+ pour me blesser. Il y a tout qui touche, et pas de PA. Allez, pas de PA, ça me fait tout ça de sauvegarde à 3. T'en perds fait une morte. Et du coup, le deuxième va faire la même. Donc il est obligé de tirer sans ligne de vue, du coup. Ouais, du coup, il tire sans ligne de vue. 3 plus 3, 1... Ça en fait 6. Il n'y a plus le blast. Parce que j'ai perdu une figurine. C'est sur du 4+, parce que tu tires sans ligne de vue.
C'est exact. Toujours sur du Force 2+. 6 sur du 2+. Voilà. Et par contre, t'as PA-1. Allez, PA-1, je suis partiellement non visible. Ça me fait 2 mortes. On passe ensuite au pack de 20 acolytes néophytes qui sont ici, qui vont splitter leur tir anti-char en laser minier dans le castigator qui est là, et tout le reste le tir basique là-dedans. dans les arcoflagellants qu'on fera hors cam, parce que ça va faire vraiment beaucoup de tirs, et on va uniquement faire les tirs de laser minier dans le castigator. Lance-grenade en frag, déjà. Ah oui, d'accord. Les lance-grenades aussi. Donc, hop, ça touche, relançable parce que Primus. Oui. C'est de la force 9 contre de l'endurance. Contre de l'endurance, Plus. plus. Donc sur du 5, 5 plus. tu en prends 0, magnifique. Les lance-miniers, il y en a une qui touche. C'est de la force beaucoup plus Attends, contre... c'est relançable. Ah oui, relançable grâce au Primus. Oui. Force 12, donc c'est sur le 3+. Supérieur à mon endurance sur du 3+. Hop, tu en prends 2 s'il te plaît. PA. C'est de la PA moins 3. Moins 3, donc j'ai une save à 6, mais qui passe du coup à 5, parce que je suis partiellement visible. Je vais choisir d'utiliser un de mes dés de miracle de 5 pour le réussir auto, et je vais lancer le deuxième, que je réussis, un 6. Alors, on s'est permis de faire tous les petits tirs dans les aberrants, dans les arcoflagellants qui étaient là, j'en ai perdu un. On a ensuite fait les pistolets lance-flammes, où mon adversaire a choisi de dépenser un point de commandement pour améliorer sa capacité de tir de 1, ce qui ne change rien sur les pistolets lance-flammes, c'est uniquement pour les mines qu'il va tirer maintenant. Allez, détermine-moi le nombre de tirs de tes mines. C'est 2d6 tirs, c'est ça? Ben, ça fera 12. Et ben ça fera 12 Plus tirs, c'est pas mal. 6, 18. Et ben c'est pas mal. Donc ça fait 18 Ça nous fait 18 tirs de mine, inutile de dire que je donne pas cher de leur peau, puisque là c'est à 4+, et pas à 5+. On est d'accord, hein? Là-dessus, hein, je tiens. Oui, oui, sur le... La relance des 1. Parce qu'ils sont sur leur règle native, en fait. C'est de la force 12 sur l'endurance moins, ça fait sur du 3+. Ça va être dur à tanker, ça, les gars. Je vais le faire pour vous, mais je pense Sachant que t'as PA moins 4. Moins 4? Bah, c'est un moins 3, et avec le strata, Ah oui, exact. j'ai plus 1 Exact. en Donc, CT. ouais, c'est de la moins save 20. invulnérable à 6, inutile de vous dire, les gars, que je suis mort. Bref, je suis mort. Est-ce que j'explose? Je n'explose pas. Est-ce que j'explose, moi? Tu n'exploses pas non plus. J'explose pas non plus. Phase de charge. Charge avec les aberrants sur les séraphines. Oui, bon, c'est une charge assez easy. Bon, voilà. On est tout bon, je te laisse replacer tout après. Pouki. Ensuite, les acolytes hybrides vont charger, donc les 2 arcoflagellants qui restent. Non, Non? toujours pas. Ah oui, non, toujours pas. Tu fais Quand pas il fait 3, pas donc 3, tu ne tu peux charges pas. Faut que j'arrête avec cette règle. Et de l'autre côté, tu as choisi finalement, tu ne vas Je pas vais charger jeter ton... avec, Ouais. je vais charger Morvenval. Je vais sûrement perdre le pack de Jen, mais au moins, potentiellement, c'est pas je dit, fais un hein. abattello en plus. Ouais, parce qu'il reste plus que 3 points de C'est vie. une charge à 7, je peux la relancer. 6. Allez, un petit PC. ben T'aurais dû charger les rétributeurs. Ouais. Voilà ce que ça donne après le mouvement de charge. On va simplement enlever les Zéphirines parce qu'elles vont se prendre un tarif intersidéral et revenir pour vous faire le débrief de fin de tour. Hein. Fin du tour 3, Kul'jene Stealer. Bah écoute, qu'est-ce que... Oui, t'as réussi concrètement à wiper le pack de Zéphirine qui était là-bas. Important, tu as conservé l'objectif qui était là-bas. Ouais. Non, surtout, je te l'ai repris. Enfin, tu l'as repris en, fait, en zappant vraiment tout ce qui était sur le boulot. Mon escouade qui se coule là-bas m'a fait petit 1, élargir les lignes de front. Donc Oui. 5 points. Oui. Et deuxièmement, t'as détruit le Rhino qui me fait 3 points pour un abattre-le. Exactement, tu as détruit le Rhino, oui. Voilà. Donc du coup ça Ça te fait 8 points de ça me fait 8 secondaire. points de secondaire. Sachant que tu avais marqué 2 points au début de ton tour, ça te fait 10 points, donc ça te fait passer à 25 Ouais, quelque chose comme à ça. 40 du Ouais. coup. Fin du round de 3, on va pouvoir passer au round de 4. Début du round de 4, sœur de bataille, j'ai récupéré 2 PC, mon collègue en a récupéré 1, il est à 1, je passe à 6, mais j'en ai dépensé 1 pour pouvoir me défausser d'un objectif qui ne me plaisait pas. Je vais jeter mon dé de rara, c'est un 1. Ça m'énuise les dés de miracle. Je vais avoir pas de prisonnier et force écrasante. Pas de prisonnier consiste à tuer des unités. Bon, j'ai un peu le choix, j'en ai là, un peu partout. Et ensuite, je vais avoir force écrasante qui consiste à détruire une unité qui est à portée moins de 3 d'un objectif. Et concrètement, à part celle-ci, eh ben, ou une derrière, c'est pas possible. Donc il n'y en a qu'une seule à faire. Donc écoutez, on va faire ça. Ça paraît assez simple comme plan, c'est bien pour moi. Je vais déplacer mes figurines, à savoir que mine de rien, je marque au total un objectif dans le No Man's Land et un chez moi, donc 2 points pour celui chez moi, 5 points pour celui du No Man's Land. J'ai marqué donc 5 points de primaire. 7 points de primaire, oui, 5 et 2, ça va plus. Après 4 heures de tournage, c'est parti.
au tour 4, j'ai terminé mes mouvements. Bon, je vais clairement abandonner ce flanc, hein. Je vais juste essayer de défendre un peu comme je peux avec le castigator qui est là, celui qui est là. On a fait revenir des mortificatrices, parce qu'on craint un petit peu moins les arrivées, on fait pas 3, hein, forcément, puisqu'on est au tour 4. Donc on va essayer de tuer des unités, puisque c'est un peu le but de ce tour-ci, et consolider nos positions en fait. Garder nos positions, essayer de continuer de scorer, parce que pour le moment on a une avance à peu près convenable, en espérant que ça s'effondre pas sur la fin de la game. C'est à peu près tout ce que j'ai fait comme mouvement en fait. Au final, j'ai pas bougé grand chose. Mon adversaire a fait repop un pack là-bas à portée de son pion. Et puis on est tout bon, on va pouvoir se tirer dessus. C'est parti pour la phase de tir. On va commencer par les 3 multifuseurs qui sont ici, qui vont tirer dans les Genestealer pure souche. Ça fait 6 tirs sur du 3+, parce qu'ils n'ont pas bougé. C'est sur du 2+ pour te blesser. T'avais plus 1. J'avais plus 1. Parce que j'ai perdu une figurine, bien vu. Ça te fait 4 sauvegardes à PA-4. Là, faut que tu la relances du coup. Pourquoi il faut que je la relance? Bah non, c'était ta touche. Donc il fallait faire la blesse après. Ah oui, la deuxième blesse, tant pour moi. Allez, invulnérable à 5. Bah j'en tank 2, j'en perds 2. Ouais. C'est quoi, c'est D6 plus 1? Ouais, D6 plus 1 à chaque fois. Oui, donc c'est bon. Ok, on va ensuite enchaîner avec les 2 petites séraphines à qui reste des pistolets lance-flammes, des 6 tirs par pistolet. 6 et 6, ça fait 12. Allez, 12 tirs en touche automatique, c'est de la force 4 sur le nom du 4. C'est sur du 4+. Et t'as plus un bless. Et j'ai plus un bless parce que je suis à moins de ma demi-force, ouais. Mais c'est sur du 4+, donc sur du 3+. Donc oui, on a une de plus. Autant pour moi. Il n'y a pas de... Ça, c'est raté. Il n'y a pas de PA. Il n'y a pas de PA. Ignore cover. Oui, plus sur un flamme, donc combien de dégâts? 1 PV par 1 PV. Donc 2 et 1. 2 morts et demi. Et on va avoir ensuite les lance-flammes lourds de l'Immolator. On va faire d'abord le bolter lourd. C'est 3 tirs sur du 3+. Ça en fait 2, c'est de la force 5 sur le long du moins, c'est sur du 3+. Ça en fait une PA-1, tu t'en fous. Tu as une invulnérable à 5, c'est pour 2 dégâts. J'ai pas vu le dé, je sais pas lequel c'était. 5. C'est bien réussi, très bien. On va faire les 2 des 6 tirs de lance-flamme. On est sur 4 et 1, 5 tirs. Ok, ça touche automatiquement, c'est de la force 6 sur le nom du 5, c'est sur du 3+, pour te blesser. PA-1, c'est du lance-flamme lourd, pour 1 dégât par 1 dégât, mais tu t'en fous, t'as de l'invulnérable à 5 ou de la sauvegarde à 5, ça change pas grand-chose. Et encore 1 mort et demi, puisque t'en avais un demi. Bah c'est quoi, 3 dégâts, c'est ça? Ouais, donc un demi. 1 mort. Il t'en reste encore 1. Pour terminer, le solo. très certainement qu'on chargera avec quelque chose, parce que ça n'a pas... Je vais l'appeler Yann. Non, quoique je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure, ce garçon, parce que mine de rien, ça me fait faire des points. Et pour ce faire, on va tirer directement, oui, avec les 2 madames qui sont là. Allez, tu fais ton test d'ébranlement. sur les arcoflagellants, ouais, je vais le faire après. Non, là-dessus aussi. On va tirer ensuite avec Morvenval et sa copine. On va tirer toutes les armes antipersonnelles dans le Genestealer. Je te propose de l'enlever. Et on va faire les grosses armes de tir dans le Achille qui est là. On va commencer par les 2 tirs de multifuseurs de la copine qui est encore vivante. C'est sur du 4+ relançable parce que Morvenval. Et 3+, parce que t'en as perdu 2. Et 3+, j'en ai perdu 2, donc aucun besoin de lancer la relance. Force 9, endurance, je suis pas à moins de ma demi-force. J'aurais pas plus 1 à la blessure. Il y a tout qui blesse. PA-4. Pour combien de dégâts? Pour D6. Allez, 2d6 dégâts. Je vais utiliser un dé de miracle de 4 et un deuxième qui fera 6. Est-ce que tu exploses? Non. Bon, après, il y avait rien à porter, donc techniquement... Oui. C'est juste pour le fluff. Oui, complètement. Pour l'histoire. On enchaîne avec le Castigator qui est ici, qui n'a pas bougé, qui va tirer dans les Genestealer qui sont ici, enfin les acolytes hybrides qui sont ici. Est-ce que tu veux utiliser un CP pour m'interdire de leur tirer dessus? Non, je peux pas. Non. Tu dirais quoi? Avec le... Ah oui, le Castigator qui est ici. Oui, tu peux pas parce que t'es à moins de 12. Autant pour moi. Ça te fait 9 tirs de bolter lourd. C'est donc... Je veux bien claquer un PC pour que tu me tires pas dessus. C'est du 2+ parce que j'ai pas bougé. Et j'ai un Sustained 1. C'est... Merci. C'est de la force 5 sur de long du moins. C'est sur du 3+ pour te blesser. Et ça te fait tout ça de PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Mais t'as qu'un seul point de vie, ça ne change pas grand-chose. PA-1, donc c'est du 5+ qui passe à 6. Donc j'en perds 5. Et on va tirer ensuite avec le Battle Cannon, des 6 tirs, plus 3, plus 2, parce qu'ils étaient 10, puisque j'ai Blast. Donc ça fera 5 plus 3, 8, et 2, 10 tirs. Et c'est encore sur du 2+, parce que je n'ai pas bougé. C'est de la force 10, c'est donc sur du 2+ pour te blesser. Et ça sera PA-1, ce qui te fait de la sauvegarde à 6 pour 3 dégâts par 3 dégâts, ça change pas grand-chose. À mon avis, il y a moyen. Ah bah j'en réussis pas, ça. Oui. Et après avoir wipé 2 packs, on va avoir donc ce pack. Est-ce qu'il reviendrait, les packs d'acolytes hybrides? C'est sur du 4+. Ouais. Ça revient. Et ça revient. Et le Genestealer,
Ça revient Ça pas. ne reviendra pas. Les Genestealer pure souche qui étaient ici ne reviendront pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va terminer la phase de tir avec... Et on termine par le dernier Castigator, puisque bah, la machine de pénitence à Advance, elle pourra pas tirer avec ses lance-flammes. On va tirer avec le dernier Castigator dans ce pack-là. 9 tirs de bolter lourd, c'est sur du 3+, parce que là, on a bougé. On n'aura pas le +1. On a un Sustained Hit 1. Non, ça marche pas avec ces Un dés-là. des 20 Et c'est de la force 5 sur le du 3. C'est donc sur du 3+. Ça te fait donc tout ça de sauvegarde APA -1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Tu t'en fous, il n'y a qu'un seul PV par bonhomme. D'accord, ils sont, Ils sont à couvert. Voilà. Donc sur du 5. Donc j'en perds 4. Allez, ça fait 4 morts et on va terminer avec le Battle Cannon. Ils sont 20, donc ça fera plus 4 tirs, des 6 tirs plus 3 plus 4, donc des 6 tirs plus 7. Ça 11. fait donc un total de 11 tirs. Allez, on se tire sur du 3+, parce qu'on a bougé. Pas de relance, rien du tout. Hop, hop, c'est pas terrible. C'est de la force 10 sur de l'an du moins. Beaucoup moins, c'est donc sur du 2+. Ça te fait tout ça, PA-1 pour Donc 3 dégâts par sur 3 du dégâts. 5+. Ouais, toujours sur du 5. J'en perds 3 de plus. Allez, 3 morts de plus. Et je pense que ça va clôturer ma phase de tir. Et je dirais même plus. Ça va clôturer ma phase, enfin mon tour en fait, puisque il n'y a pas grand chose à porter, il n'y a pas grand chose à charger. On va simplement faire le décompte des points de fin de tour. Fin du tour 4, sort de bataille, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où on a réussi à enlever l'unité qui était là-bas, donc ça annulera un objectif à notre adversaire. On a réussi à enlever l'unité de culte de Genestealer pure souche qui était ici, et on a réussi à enlever une autre unité, il me semble. Oui, le Achille Ridge Runner qui était ici, ça veut dire que sur mon pas de prisonnier, je vais le scorer au maximum, j'ai marqué 5 points. Et sur mon force écroisante, je vais jusqu'à 5 points maximum, une unité à portée d'un pion objectif est détruit. Et j'en ai détruite que une. Ce qui fait que je marque 3 points. Ah oui. Donc ça va me faire 8 points au total sur le secondaire, sachant que j'avais marqué 7 points de primaire au début du round. C'est tout pour mon tour 4, on va passer... Et je vais profiter de la fin de ton tour pour envoyer mon unité d'acolyte en FEP avec le Primarque. Le Primus. Le Primus, ok. Le À Primarque. savoir que Rebootez là. j'avais normalement des tests... Non, on les a fait, les Oui, tests. c'était vraiment- Donc, tout va bien, on se retrouve pour le tour 4 du culte Genestealer. Début du tour 4, culte Genestealer. On récupère chacun un PC, je passe à 6, tu passes à 1. Je jette mon dé de miracle, c'est un 4. Et tu as l'objectif chez toi, ce qui te rapporte 2 points de primaire. Et tu vas avoir... Est-ce que tu as du test de morale? Il me semble que non. Non. Et tu vas avoir, du coup, comme objectif J'ai une cible tentante, donc il m'a désigné cet objectif-là que je dois récupérer. l'objectif qui est ici. Oui, c'est le plus difficile, donc forcément... Voilà, et pas de prisonnier, il faut que je te tue des casse unités. mat des unités. Ce qui en soi est faisable, ok? Tout à fait. Et Allez. attends, petite idée, est-ce que je récupère Est-ce un que PC? tu récupères un PC? Absolument Point pas. du tout. Allez, déplace tes figurines. Fin de la phase de mouvement du tour 4, Kulgen, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'ai fait venir ce pack-là Très ingénieux. à 3 pas. Oui, J'ai profité Et de leur t'as repop pour les faire avancer un peu plus que la limite des 3 pas. très bien. Ce qui me permet de mettre quand même pas mal d'OC sur l'objectif. Ouais, Sachant qu'en ouais. plus, ils vont tirer. Comme ils arrivent de FEP, ils ont tout soutenu, Oui, leur cover, enfin bref, ce dans ils quoi ont, tu vas tirer, ça va mourir. plutôt sympa. C'est clair. Le Achille a bougé pour s'offrir une ligne de vue sur tes événements. Oui, qui sont dans un couvert mais pas bloquant, donc ouais, ok. Voilà. Eux sont montés histoire de rajouter quelques tirs sur Morvenval. Ouais, J'allais l'appeler Morganval, mais très bizarre. Et les aberrants ont bougé histoire de pouvoir charger tes arcos. oui, là ça va être géants. ça va être le tour où concrètement tu m'enfonces. Et en fait, moi je vais juste serrer les fesses pour essayer C'est un peu l'idée, ouais. de contenir la game. Ok, bah écoute, vas-y, tire-moi dessus. Et on commence par le pack qui est perché là-haut, d'acolyte néophyte qui va tirer Donc- dans Morvenval et sa copine. Donc les premiers tirs, c'est les tirs de frag. Allez, lance-grenade frag. Donc un seul qui passe, force 9, endurance Moins, moins. 3+. Ça touche. On est sur de la paire -2, ma 2+ passe à 4+, ou 4+1 vue, c'est cassé. C'est point tanké. Combien de dégâts? Des 3. Donc ça fait 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. Il lui reste plus que 2 points de vie à la madame qui est ici. On va faire les 4 lasers miniers. Allez, vas-y. C'est sur du 4+, 5. 5+. Ah bah, ça en fait 3. Ça en fait 3. Force beaucoup trop sur beaucoup moins. 2+ pour me blesser. Eh ben, les 3 qui touchent. Du coup, il va falloir les faire indépendamment les uns des autres. Oui, complètement. Ce qu'on va faire, hein, quoi qu'il arrive. Hein, ce qu'on va faire, hein. On va utiliser un dé de miracle. On va en réussir une. Il nous en reste plus que 3. On va les lancer une par une. La première, elle tank. La deuxième,
Elle tank pas, je vais la relancer pour un PC, parce que j'ai plein de PC que je m'en bats les... Hein. Bon, maintenant, ils vont te coûter. Ça va te Elle est coûter ratée, donc j'en ai une qui va mourir. Ah non, c'est DC tir quand même. Non, DC dégâts plus 1, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, D6 alors il y en a plus une 1. qui meurt, et Morvenval maintenant, ça 4+. Bon, c'est raté. Il n'y avait que 3 blessures, donc Morvenval est indemne. J'ai bien fait de dépenser ce CP, ce point de... C'était pas fait exprès. Très bien. Le reste des armes de ces petits gars là-bas, on a des mitraillettes, on les fera Non, très ils sont certainement pas- en ils sont scam. pas- ils sont pas à Ils sont portée. pas à portée. De toute Ok. façon, on va faire le H-Shield qui va tirer sur tes rétributors. Les rétributeurs multifuseurs qui sont dans le couvert ici. Très bien. D6 plus 3. Elles sont en ligne de vue. 2, 3, 4, 5. Allez, ça fait 5 tirs, c'est sans ligne, c'est avec ligne de vue, donc 3+. ça sera sur du 3+. Force 6. En du 3, 2+. Hop, t'en as 4 qui passent. Allez, 4 sauvegardes, pas de PA. Pas de PA. Allez, 3+. T'en Ça me perds fait une de qui plus. meurt. On passe aux mitrailleuses, 36 pas de portée qui vont tirer dans la même unité, hein, de toute façon, c'est sur du 3+. Ah bah pas mal. Force. Force 4, endurance 3 sur du 3+. et c'est relançable que Twin Link. Et ben non. Eh ben non. Et on termine la phase de tir par ce pack. Toutes les armes anti-char vont aller dans Morvenval et tout ce qui est petit tir iront dans les Zéphirines, je vais y arriver, qui sont là. Ça commence par tirs de lance-grenade. lance-grenade en Morvenval. Il y en a 3 qui relançable. touchent. Il y en a 4 4 qui touchent avec Force. Sustainite. Pas mal. Force 9. Endurance moins, 3+ pour me blesser. Il y a tout qui passe. T'as pas de BM, c'est dommage. PA moins ok. 2. C'est du... PA moins 2. C'est les grenades frag. Enfin, ok. anti-char. Donc ça va être du 4+. Ça va être du 4+. De toute façon, j'ai relancé toutes mes relances, je peux rien faire de T'en plus. prends 2. Je m'en prends 2. C'est des 3 dégâts. Allez. Donc t'en Ouh, prends 3 et 2, ça 5. en fait 5. Hein. Je crois qu'il ne doit plus lui rester beaucoup de points de vie. On va regarder ça après. Fêtez laser minier, comme ça on sait au moins Laser si elle y passe. minier, il y en a 4. Allez. Est-ce que Morvenval va y passer? Oh, il y a bien moyen qu'elle y passe. Relançable du coup. Ouais. Ça, Rappelle pourquoi relançable au fait? parce que le Primus. D'accord. Donc il y en a que 2 qui passent, mais tir attaque soutenue, donc encore 2 de plus. Très bien. Force 12, endurance 6 de Oui, mémoire. 2 plus. Donc 2 plus. Oui, Il y a Morvenval tout là. qui touche. Je PA pense moins qu'elle va y 3. passer la garçonne. Oh, j'en ai raté qu'une. Des 6+. Ouais, ok. Bon, Est-ce bah qu'elle voilà. explose? Elle Elle peut exploser ou pas? est fusée. Voilà. Par contre, je vais dépenser 2 points de commandement. Et sur un 2+, elle revient. Hop. Elle revient. Alors, on va regarder après pour le nombre de PV parce qu'il me semble qu'il faut que je dépense des points de miracle. Mais j'en ai assez, donc on verra juste après combien elle a de points de vie. Maintenant, tu vas faire tes petits tirs dans les Zéphirines. À savoir que le stratagème est complètement pété puisqu'il ne coûte que 1. J'ai dépensé mes 3 derniers dés de miracle pour pouvoir la ramener avec 3 points de vie. Et je te laisse faire tes petits tirs dans les Zéphirines. C'est sur du 4+. Ouais. La relance et les touches soutenues ici. C'est de la force 3 sur le vent du 3, c'est sur du 4+ pour me blesser. Et on fait quand même pas mal. Ça me fait donc tout ça de sauvegarde, allez à 3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mortes. Bon, elles sont toutes mortes, voilà. Pour terminer ce tour, la charge des aberrants cruciale, Ça passe. elle est réussie. On va simplement enlever les 2 pauvres arcoflagellants qui vont se prendre une giga dérouillée dans la tronche. Et on va simplement terminer, je pense, ce tour. Fin du tour 4, du Kulgen. Et bah écoute, c'est bien passé pour toi, non? Oui. C'était plutôt pas mal. Hein. C'était plutôt pas mal. À savoir les gars que du coup il m'a wipé mon pack d'arco flagellant ici, donc du coup il récupère l'objet, il me nulle l'objet, je vais pas marquer les points sur celui-ci, et surtout il me nulle aussi celui-là. Ce qui fait que je vais ne marquer que 2 points moi à mon tour 5, et toi tu vas scorer en fin de game, et ça peut tout changer. Puisque en plus, cible tentant que pas de prisonnier, j'ai fait le max, donc 10. 10 points. Donc ça commence à se corser, et on va passer au dernier tour de jeu, puisqu'on passe au round de 5. Début du round de 5, les sœurs de bataille vont lancer 5 dés de miracle, parce que j'ai complètement oublié de les faire au tour d'avant, donc j'ai eu 4 unités qui ont été détruites, plus un dé de miracle, puisqu'on est au début de mon tour. On va avoir 2 5, 2 2 et un 4, je suis pas sûr que ça va me servir de ouf, puisqu'on peut n'en utiliser que 1 par phase, mais bon. Au moins, c'est dit. Je vais récupérer un PC, je suis passé à 6, mais j'en ai dépensé un pour pouvoir repiocher un objectif, tu es passé à 1. Je vais avoir défendre le bastion, qui consiste à conserver mon objectif jusqu'à la fin du tour de mon adversaire, donc jusqu'à la fin de la bataille. Hein. Et après, on va avoir purification, qui sont des objectifs à faire sur les objectifs, enfin, qui sont des actions à faire sur les objectifs, mais il faut qu'ils soient sous mon contrôle. Ce qui va être, je pense, très difficile. On va juste essayer de se prémunir des unités qui sont vraiment très proches de notre dos. Et c'est tout ce qu'on va faire à ce tour-ci, clairement. Je vais tout de même déplacer mes figurines.
Et avant ça, je vais faire mes tests d'ébranlement parce que j'en ai pas mal à faire. J'en ai un à faire sur Morvenval, c'est un test sur du 6, c'est raté. On a un test à faire sur les deux copines qui sont là, c'est sur du 7, c'est réussi. On a un test à faire sur les copines qui sont ici, les Rétributors, c'est réussi. Et pour finir, on a les Dominion qui sont ici, c'est sur du 7 aussi, c'est réussi. On a uniquement Morvenval qui sera ébranlé. C'est parti. Fin de mes mouvements, de ma partie. On a fait tout revenir en arrière pour essayer de planquer sa zone, pour essayer de ne pas se faire piquer notre objectif chez nous. C'est le but premier. Le but secondaire va être avec l'immolator qui est ici, les petites madames avec leur pistolet à fusion, enfin lance-flamme et Morvenval qui est ici, d'essayer de zinguer ce pack. Et de l'autre côté, on a rabattu nos deux mortificatrices qui ont fait des advances de ouf. Pour essayer d'aller impacter les aberrants qui sont là-bas, sachant qu'on va pouvoir tirer dessus avec 2 castigators. Il y a un pack qui va repop là-bas. Et il y a un pack qui va repop ici, c'est ça? C'est ça. Ok. Je te laisse le replacer et on peut se tirer dessus. Début de la phase de tir, je vais commencer par ce castigator qui est ici. Il va tirer d'abord avec ses bolters lourds, c'est 9 tirs, c'est sur du 2+, parce que je n'ai pas bougé. Pas de sustain hit, on est sur de la force 5 sur de l'endu supérieur, ça sera sur du 5+ pour te blesser. Et ça t'en fait 1, 2, 2. 2 sauvegardes. PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. PA-, je crois que j'ai une save à 6 du coup. Un qui réussit, un qui rate. Ouais. Un dégât, 2 dégâts. 2 dégâts par 2 dégâts. Allez, Phinopain. Ça tank. Ça tank. Son Battle Cannon, ils sont 5, donc j'aurai un tir supplémentaire. 5 tirs plus 3 plus 1, 9 tirs. Ça fait tout ça de tir, c'est sur encore du 2+. Il y a tout qui passe. Il y a tout qui passe, c'est de la force 10 sur de l'endu moins, mais tu me mets un -1 pour te toucher, donc Non. Non, c'est que s'il y a un personnage. Il y a pas de personnage dedans. Ah, d'accord, je savais pas ça. C'est sur du 3+. Ça te fait tout ça de sauvegarde PA-1 pour 3 dégâts par 3 dégâts. On est toujours sur du 6+. Ok. Donc il y en a un. Et c'est 3 par 3. 3 par 3, bah écoute, on va faire les Phinopain déjà 3. On vous met ça en avance. Attends. On vous fait ça en avance rapide. Première. Il reste un PV. La deuxième. Il meurt. Alors, la suivante. Il reste 2 PV. La suivante. Il reste 4 PV. Donc 2 morts. La suivante. Il reste 1 PV. 2 PV. Ça oui, un PV. La suivante. Mort. Il meurt. Donc ça fait 3 morts et la dernière. Il reste 2 PV. 2 PV. Voilà. 3 morts et 2 PV. Allez, ça fait 3 morts et 1 à qui il reste 2 points de vie. On va tirer avec le deuxième castigator. Les bolters lourds. 9 tirs. C'est sur du 2+. On a un petit sustained hit, donc ça fait 1 tir en plus. C'est de la force 5 sur le du sub, c'est sur du 5+ pour te blesser. Ça t'en fait 1, 2, 3, ça t'en fait 4. PA-1, 2 dégâts par 2 dégâts. Fais-les tout en même temps déjà, les sauvegardes. Ouais, déjà les sauvegardes, donc 6 toujours. Ouais. Absolument rien. 2 dégâts par 2 dégâts. Ouais. La première, il meurt. Celui qui restait 2 PV, il meurt. La deuxième. Je peux tout lancer d'un coup. Hein. Oui. Ça fait oui. 3, là, ça en fait donc 6 du coup. 6. Allez, les 6 derniers Phinopain sur le dernier. Et il meurt. Est-ce qu'il revient? Ah oui, est-ce que le pack revient? Parce qu'il n'a pas d'impact. Parce oui, que, bah voilà. C'est juste pour le kiff. Exactement. On enchaîne avec les Séraphines qui tirent avec leurs 4 pistolets lance-flamme dans cette unité. C'est 4 des 6 tirs. Et ben ça en fera 9, 11. C'est de la force 3 sur le long du 3, c'est sur du 4+. Et ben, c'est pas ouf, hein. C'est pas fameux. Ça te fait donc tout ça, 2 blessures, pas de PA, pas de PA. 5 plus. 3 qui meurent. Ça fait 3 morts. Ok. Le bolter lourd de l'immolator qui est juste derrière, 3 tirs, c'est sur du 3+, parce que ça a bougé. C'est Sustained Hit 1, donc un tir supplémentaire. Il a pas tir rapide, non? Ok. C'est avec son Bolter Storm qu'il a tir rapide. Ok, pardon. 3+ pour te blesser, c'est de la force 5. Ça te fait 2 blessures à PA-1, donc 2 sauvegardes à 6. Eh ben j'en perds 2 de plus. Allez, 2 de plus. On va terminer avec son... son Fulgurant qui fait 4 tirs. C'est de la force 4 sur le long du 3, c'est sur du 3+, pour te blesser, ça te fait 3 saves, pas de PA. J'en perds 2 de plus. Encore 2 morts, et on va terminer avec son lance-flamme lourd qui fait 2 des 6 tirs. Donc ça fait 6 tirs. C'est de la force. C'est sur le long du 3, c'est sur du 2+, ça touche automatiquement, c'est une cover, ça te fait 6 PA-1. J'en prends 5 de plus. Ça fait 5 morts de plus. Morvenval va tirer donc avec Fidelis sur du 2+.
C'est réussi, c'est sustained it 1, c'est de la force 6 sur de l'endu. 3, c'est donc sur du 2+, pour te blesser. Ça te fait 3 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. 2 de plus. Encore 2 morts. Et elle va tirer donc avec sa dernière arme. C'est ses 2 D6 tirs en blast. Je sais plus combien ils étaient, mais à ce stade-là de la partie, les gars, c'est plus très important. Ça fait 4, ça fait 6, ça fait 8 tirs. C'est sur du 2+. Hop, et c'est de la force 4. Sur le long du 3, c'est sur du 3+. Je dirais même plus sur du 2+, puisque je suis à moins de la moitié de mes points de vie. J'ai plus 1 à la blessure. Ça fait tout ça de blessure, pas de PA. Ils sont... ouais. Et maintenant, dans le copain qui est tout seul, il en réussit une, il en rate Combien une. de dégâts? Il lui reste 1 point de vie, puisque c'est 1 dégât. Et on va terminer Oh, il mon reste tour. 2 hein. PV du coup. Oui, il a C'est un perdu un dégât. point de vie, pardon. Et on va terminer le tour par une Bon, tu vas charge. te charger. 4. 4. Je vais la reroll pour un PC. Il m'en restera plus que 2. Bon. Et c'est réussi. Et Hop. on va l'enlever. Hein, voilà. Et je vais pouvoir consolider vers l'objectif, même si concrètement, ça ne m'apporte rien. Et en plus, je suis battle choqué. Mais de toute façon, ça ne m'apporte absolument rien. Et on va débriefer ma fin de tour, parce que c'est tout ce qu'on avait à dire. Fin de la partie pour moi, côté sœur de bataille. Bon, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. On n'aura pas purifié parce que c'était pas possible. On a simplement annulé les objectifs de mon adversaire, puisqu'il n'en a plus aucun dans le No Man's Land. On a enlevé les aberrants, on a enlevé les gars qui étaient là. Donc on a fait ce qu'on voulait faire. On va marquer que 2 points à ce tour-ci par contre. On a marqué que 2 points en début de tour parce qu'on avait l'objectif chez nous. Et c'est pas grand-chose. Donc on va voir ce que Alex pourra faire sur son T5. C'est parti. Début du tour 5, Cult Gene Stealer. Je vais faire un dé de miracle. Je passe à 6 points de commandement. Tu passes à 2. On est content. À 2 parce que j'ai réussi mon jet de dé plus 4 points de commandement. Ouais. Enfin, plus 1 point de commandement. Tu as eu Défendre le bastion, donc ça c'est facile. auto-win puisque, à la fin de la bataille. Voilà. 3 points. Et force écrasante, faut que je te détruise quelque chose qui est sur un objectif. Voilà. Et là, on a, enfin, pas théorie craftée, mais grosso modo, on va faire le tour en très voilà. accéléré. Puisque là j'ai fait venir mon pack que j'ai envoyé en FEP à la fin de son tour. Et là, pour un PC, tu le fais Pour un revenir à PC, plus de 3. avec le stratagème qui me permet d'avoir plus 1 à la CT et plus 1 à la pénétration d'armure. Les charges de démolition vont partir sur Morvenval, les lance-flammes vont partir là-dessus. Morvenval va simplement mourir. Les Voilà. deux madames qui sont là. Mon barreau vont d'honneur, mourir ce aussi. sera de tuer Morvenval. Oui, complètement. Lui, il va tirer sur là-dessus. Les Achilles tireront très certainement, oui, sur. Voilà. Enfin, en fait, ça ne fait pas marquer de points. Non, c'est pas marqué de point. L'important, c'est que à la fin de ce tour de bataille, puisque le joueur 2 score à la fin de son tour, tu vas scorer l'objectif du No Man's Land donc pour 5 points, celui de chez toi pour 2 points, donc 7 points plus 3 points puisque tu as défendu le bastion, donc 10 et points. 5 pour force écrasante. Et force écrasante, 5 points. 15, c'est ça Tu vas 2, marquer, 3, 7, 2, par 10, contre, c'est 15, 3 ouais. points de victoire pour chaque unité détruite qui était à portée de l'objectif. Tu n'en as détruite qu'une, donc tu marqueras 3 points. T'as porté celle-là, non Les non. Séraphines Non, non, elles étaient loin. Non. Et eux Non Non plus. Donc non, c'est que 3 points, tant pour moi. J'ai lu 2 billets la mission secondaire. Ce qui clôture la bataille, on va faire le décompte des points et on se retrouve pour le petit débrief. Fin de la partie, score final ultra serré de 57 à 51 pour les sorts de bataille. Bravo. Bien joué, Bien mon joué. gars. Que dire sur les sorts de bataille? Les gars, je suis content parce que on l'a faite 3 fois cette partie pour pouvoir vous la sortir. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai oublié la moitié de mes dés de miracle, comme d'hab. Mais je pense qu'on n'a pas trop fait d'erreur pour les sorts de bataille. Là, je ne peux plus l'épiner parce que ça fait 3 fois que je les joue et que je les joue en défensif. Même si là, j'étais un peu plus agressif que sur les 2 premières parties. J'en ai marre, mais bon, la sœur de bataille est très bonne, les mortificatrices, enfin les machines de pénitence qui ont baissé en points, les arcoflagellants, même s'ils ont augmenté, ils sont toujours aussi tanky. L'impact de Morvenval et ses copines, enfin ça on va pas revenir là-dessus, c'était très cool. Par contre, toi, qu'est-ce que tu as pensé du Cult-Gene qui prend en main cette armée? Tu as fait 4 parties au total. Ouais, c'est ma 4ème partie du coup. Le Cult-Gene, c'est un gameplay, moi j'adore les Scavens de AOS, du moins l'idée. Du coup, c'est exactement ça, ça sort des tunnels, ça Populeux, ça repop, revient, c'est repart, très ça aléatoire explosif avec les risques quand ils arrivent, Ouais. ils lancent leur charge de démo, ils explosent. On a décidé avec Félix de suivre les règles Game Workshop sur le fait que des équipements, quand elles meurent, elles reviennent avec leur équipement de base, donc ça me permet d'avoir un repop de charge de démo assez Oui, conséquent. parce que normalement c'est tir unique et normalement ça devrait plus exister Voilà. parce que je crois que le WTC l'interdit, mais bon, on s'en fout, clairement. Voilà. Donc voilà, le seul problème que j'ai eu sur la partie, ça a été le primaire principalement. J'ai un pour tanker, donc Ouais, qui est le automatiquement. problème du Cult-Gene Stealer de manière Voilà. globale, c'est-à-dire que t'arrives, t'impactes, tu tues des trucs, tu menules des objectifs dès que t'arrives. Par contre derrière, t'arrives pas à les garder. Exact. Mais voilà, sinon, non, très bonne partie.
Je déteste les lance-flammes ad vitam aeternam et puis voilà. Ouais, bon là c'était une spéciale contre toi. Normalement, Spécial tu tombes sur un ennemi aléatoire qui a pas fait une liste en fonction. Oui, non, bien Il sûr. n'aura pas autant de lance-flammes. La Bien sœur de sûr, bataille, bien j'ai sûr, jamais bien autant de lance-flammes. Là, c'est parce que c'était le kiff, mais. Non, mais c'était cool. Oui, parce que 57, 51, c'est 6 de différentiel, c'est quasiment inégal. Ouais, c'est ça. On est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!